Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 de l'Urgent Tire Show. Sachez que ce podcast show est live et est enregistré directement sur Twitch en alternance entre la chaîne du 3Q Crew et la chaîne de Urgent Pigeon. Donc un mois par-ci, un mois par-là, mais sachez qu'il y a des interactions qui sont live durant le podcast, que ce n'est pas pré-enregistré. Yep, certainement. Ce mois-ci, on recevait Skull Kid pour jaser des teams / collectifs sur Twitch. Skull Kid qui est un fier membre fondateur de la Team Tropic. C'était très intéressant. On a jasé un peu de comment un groupe de personnes arrive à s'allier pour créer une équipe Twitch et des défis que ça peut représenter, un peu la structure que ceux-ci peuvent avoir, un peu surtout du point de vue de la Team Tropic et de notre expérience personnelle, parce que je veux pas, c'est nous qui parlons avec Skull Kid. Mais ça, c'était full intéressant, un beau sujet, un bel invité. Je vous invite à aller le voir, notamment sur Twitch. Je pense que c'est là qui est le plus actif. Et bonne écoute. On est là, mesdames et messieurs. Comment ça va? Ben moi ça va bien, ça va toujours bien. Attends. Ouais, c'est cool. Comment tu vas? Ça va super bien en ce moment. Je suis en vacances, puis that's it. comme vous pouvez le savoir, c'est pas mon décor habituel. J'étais à la place de Monsieur Ace Gamer Sam, donc Yeah. c'était assez impressionnant. Puis j'ai envie de dire un peu intimidant parce que c'est là que je me rends compte que lui a un vrai setup, genre pour du rétro gaming, puis tout, puis que moi, je suis encore un peu beginner là-dessus, j'ai envie de dire. Bien que je suis confortable avec mon matériel, mais tu sais, j'ai une belle plateforme justement pour le son et tout à côté d'une console que je suis pas habitué, donc il a fallu que je m'adapte un peu, mais c'est vraiment satisfaisant de travailler avec un autre setup qui est peut-être mieux conçu même que le mien, là, donc yes. Écoute, j'ai envie de te dire, it look good on you, Ouais. là, fait que... Peu importe si t'es skull, t'es flamboyant. Oh! C'est ce qu'on aime. Vous, là! C'est ça qu'on aime de toi. T'es flamboyant partout. Ah, Fait que, Yes. hey, bienvenue, puis merci d'avoir accepté notre invitation pour le Gentil Tire Show épisode 7. C'est Mine un de rien. plaisir, puis je dois avouer que j'étais autant choyé que vous pouvez l'avoir été quand j'ai dit oui. Juste votre proposition m'a fait très chaud au cœur. Voilà. Ben, je suis ravi de l'entendre. Que de l'amour. Que de l'amour ici. On aime Ah, ça. j'aime bien gros les boys, by the way, là. J'aime bien ce que vous faites individuellement, donc puis maintenant collectivement, donc lâchez pas, vous êtes écœurés. Puis ça, on va y revenir Justement. bientôt dans le sujet. Avant, Mais oui, Urgent, excuse, je te laisse aller, Urgent. Ben, c'est parfait. Mais avant de rentrer dans le core, le cœur du sujet, à titre informatif, un peu comment le reste de la soirée va se dérouler. Ben, on a évidemment prévu un sujet là, de discussion entre nous trois. On va en parler, on va divaguer sur d'autres sujets aussi connexes, c'est sûr, on se connaît. Le chat, merci beaucoup pour les follow, je sais qu'il y en a eu plusieurs, je les ai manqués. Les alertes sont fermées en ce moment, on est vraiment plus en mode podcast, que vous allez pouvoir retrouver notamment sur YouTube et Spotify par la suite. Fait que les alertes sont fermées à partir de maintenant. Et on regarde le chat, si vous avez des commentaires, écrivez-les. Des questions, on va les lire, on va les prendre en note. Par contre, on les posera pas nécessairement sur le moment que vous les écrivez. On va y revenir probablement à la fin, ou si ça s'apprête bien dans la discussion, évidemment, on va le mentionner. Mais si on juge que ça va plus à la fin, ben ça sera... Il va y avoir une période de questions là, à la fin. Fait que voilà. Fait que si vous avez des questions propres à Soul Kid ou plus personnelles ou plus peu importe là, qu'on ne mentionne pas, gênez-vous pas, ça va être vers ça. Ça va être vers la fin qu'on va pouvoir y revenir. Si je peux rajouter là-dessus, sachez que ce podcast-là a une vocation d'être sur Spotify, YouTube et autres. Fait que c'est la raison pourquoi on fait ça. Mais oui, il y a un Q&A à la fin, soyez là. Sinon, petite parenthèse personnelle, juste pour le préciser, l'Urgent Tire Show, c'est Urgent Pigeon et 3Q Crew, moitié de 3Q Crew. Un mois en alternance, là, on le fait chacun de notre bord. Fait que voilà. Et on reçoit ce soir Skull Kid. Fait qu'on va faire une coupe de SO toute la soirée. N'hésitez pas à dropper du love à Skull Kid si vous ne le connaissez pas. Un homme formidable, très sympathique. Et il est beau. Il rougit, là, il rougit. Il est clair. Ah, je vais virer comme mon gilet Poula, là, mais C'est ouais. ça.
En effet. Puis, vers à peu près dans une heure, là, je vais juste faire comme un pipi check, là, si jamais on a besoin d'aller aux toilettes, en prendre une petite pause. Sure. Si on se rend compte qu'on n'a pas de besoin, ben, on continue, là, mais juste un petit check-up. Right. Fait que, jusque-là, ça vous va? Skull Kid, ça te va? Sure. Nice. Nice. Fait que, ben, on t'a déjà remercié, donc j'ai envie de te dire, présente-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch? T'es qui? Et, yeah, on va commencer par ça. Je pense que c'est une bonne approche. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est SkullKid64. Bien sûr, ça fait référence à un personnage mythique, à mon avis, de l'univers de Zelda, soit Skull Kid, et 64 parce que c'est ma console de prédilection, l'amour de ma vie en matière de vidéo ludique. Je suis un streamer, bien sûr, axé sur le rétro gaming en général. J'essaie de faire le plus possible sur des consoles originales. Donc là, je vais utiliser les accessoires de Sam, mais j'essaie le plus possible de le faire avec les original devices, avec ma carte de capture, mais aussi, depuis le début de ma chaîne, j'étais un passionné de speedrunning. Donc, ces temps-ci, spécialisant en Resident Evil 2, où j'essaie de peut-être devenir top 1. En ce moment, j'ai réussi à atteindre la 10e position, quand même très content avec vous, d'ailleurs, sur Vraiment. le live. Chez nous, dans le fond, c'est simple le concept. J'étais un peu TDA dans la vie, donc chez nous, c'est les perdus, le Lost Wood, comme le lieu, on va dire, où que Skull Kid vit. Donc, si vous cherchez une place tout simplement pour avoir un bon moment, avoir du plaisir, rire surtout parce que c'est très absurde par moment, mais également safe space parce qu'on accepte tout le monde, peu importe comment vous êtes, tant que vous ne nuisez pas aux autres personnes qui vous entourent, vous êtes accepté dans le Lost Wood. Puis je suis également un des membres fondateurs de la Team Tropic, donc une grosse aventure depuis maintenant 2 ans sur Twitch, que je cherche à me challenger avec des défis 3 cœurs dans Zelda. Donc déjà à Current of Time, Master Quest, Majorama, excusez. Majorama. Que j'ai complété 3 cœurs No Fairies, les 3 jeux. Donc bien sûr, je suis mort quelques fois, mais on essaie toujours de se donner du défi. Puis avant, j'avais un concept qui s'appelle les Skull Run à tous les 100 follow, mais là, heureusement, c'est un beau problème, mais depuis les 1000 follow, je suis plus capable de faire ça, je n'arrive plus à suivre. Là. Je faisais une run à tous les 100 follow où que je devais, avec vous, choisir un jeu et le speedrunner. Donc, fortement inspiré d'ailleurs d'un de mes idoles Twitch que je suis dans son décor en ce moment, Monsieur Ace Gamer Sam. Voilà. Écoute, très nice. Vas-y, ça. Pendant qu'on est dans la présentation de qui est Skull Kid, on a eu quelques questions, je pense, qui valent la peine d'être posées tout de suite. Pourquoi la ceinture? Je sais que c'est thématique à ta chaîne. Les lunettes, me semble que non, mais pourquoi les lunettes? Ça a été posé aussi. Puis sinon, je tiens à dire qu'écoute, Ocarina puis Majo, moi je suis un bon... Yeah. Ouais. Si je peux renchérir juste sur ce que tu viens de dire, moi aussi grand fan de la franchise et grand fan de Skull Kid et de Majorama. J'ai même Skull Kid tatoué sur l'avant-bras. Fait que j'adore ça. Oui. Je dirais à Current of Time, Majorama, bien sûr, je les vois en tant qu'une entité maintenant, vu que c'est le même moteur de jeu. Ouais. Mais si on me donnait le choix, moi je tranche clairement pour Majorama, juste pour le côté histoire, puis tout ce que ça a représenté pour moi dans ma vie. J'ai vraiment une obsession avec le temps depuis que je suis jeune, puis je sais que ça vient de ce jeu-là. Donc, Majorama, c'est pour la profondeur du jeu, qui est un jeu vraiment à part de la saga de Zelda. Je lève mon chapeau, c'est mon jeu de prédilection. Mais là, je vais revenir à vos questions. La ceinture, ça vient dans le fond de mes premières school runs que je voulais juste, on va dire, rentrer dans un personnage de speedrunning. Puis moi, j'ai fait du taekwondo quand j'étais jeune. Donc malheureusement, je sais pas rendu où, mais j'étais rendu ceinture bleue, barre rouge. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est blanc, jaune, vert, bleu, rouge et noir au niveau du taekwondo ITF que je faisais partie quand j'étais plus jeune. Donc, je voulais tout simplement avoir un personnage bien isolé avec les Skull Run de Skull Kid qui fait sa speedrun. J'ai voulu intégrer ça. Beau problème, j'ai envie de dire, mais après ça, quand j'étais un peu moindrement bon, bien, on me mettait la faute que j'avais pas mon dit accessoire qui était la fameuse ceinture. Donc, c'est resté. Puis là,
si un jour il manque des cheveux en avant, je vous mets tout en faute. C'est la faute des Skull Run, clairement. Exactement. Puis les lunettes, je dois avouer que j'ai les yeux bleus, donc le gène récessif, j'ai envie de dire. Et malheureusement, moi, je suis également un migraineux, donc deux belles combinaisons qui font en sorte que de la lumière directement dans mes yeux en général, je peux pogner de la fatigue rapidement et je peux aussi avoir des mal de tête fréquents et chroniques. Donc, en général, moi, mon setup fait en sorte que j'ai pas énormément de lumière directement sur mes yeux. C'est pour ça que souvent, quand j'accompagne des personnes ou que je suis dans un autre setup, j'ai tendance à mettre des lunettes fumées. Puis j'ai commencé à faire ça récemment, puis je me rends compte que je peux toffer plus longtemps des runs, plus longtemps des lives, sans avoir des fatigues prématurées. Puis j'avais pas idée à quel point que mes yeux étaient en cause, mais je pensais vraiment que c'était ma forme physique ou autre. J'ai vraiment réalisé ça récemment, donc... C'est très intéressant parce que, pour vrai, je me rappelle pas de t'avoir vu sur un de tes lives avec des lunettes soleil. Mais je me rappelle de t'avoir vu, je pense, quand t'as fait du couch gaming avec Jace la semaine dernière. Couch gaming, j'étais avec Scarecrow et Aishi, puis je les avais tout le long. Exactement. Ouais. Non, mais avant ça, t'en as fait un aussi avec Jace, puis un autre de la Team Tropique que malheureusement, je peux voir encore. Mais je me rappelle si t'avais des lunettes, puis je me suis posé la question, parce que sur tes lives, je t'ai jamais vu, en tout cas, de mes souvenirs, je t'ai jamais vu avec des lunettes. Hein? Non, parce que justement, je me suis arrangé pour qu'il n'y ait jamais un faisceau lumineux directement dans mes yeux. Puis quand j'ai découvert que j'étais migraineux, mon docteur m'a dit il faut que tu spots tout ce qui peut donner des migraines. Puis j'ai vraiment réalisé que quand j'étais à l'école, les néons étaient vraiment durs pour mes yeux. Puis c'est là que j'ai comme eu un flash que justement, peut-être que je serais dû avoir tout simplement des lunettes. C'est peut-être que mes yeux sont pas adaptés au niveau de leur force par rapport à la lumière, mais je sais que les lunettes dites fumées m'aident vraiment beaucoup. Voilà. T'as-tu essayé, puis ça n'a pas rapport avec le sujet de la soirée, mais c'est pas grave, c'est quand même un sujet qui m'intéresse. T'as-tu essayé les lunettes qui coupent la lumière bleue, genre, ou quelque chose de genre? J'ai fait longtemps que j'y pense parce que j'ai vu des streamers français qui étaient vraiment axés sur comme Counter-Strike tout. Il y en a un, justement, était comme jaunâtre, puis je crois que c'était pour le blue light. Mais non, j'ai jamais essayé, puis écoute, faut vraiment, j'ai voir un optométricien, là, je scrape le nom, là, mais... Un optométriste? Ouais, exactement, spécialisé pour... Si je peux me permettre, pour vrai, moi, ma blonde, c'est ça qu'elle utilise là, pour gamer, puis pour sa job, puis ça l'aide beaucoup. Elle avait des migraines aussi, puis ça a l'air de beaucoup aider. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir des lunettes de soleil, peut-être que ce serait plus approprié. Je pose la question parce que moi j'en porte en ce moment. Mes lunettes, c'est juste des fakes, c'est juste pour les écrans. Mais comme je travaille en horaire de journée devant un écran, quand je les mets, mais j'ai plus besoin de force, tu sais. Je savais pas ça, urgent. Ben oui, j'ai eu l'opération à mes 18 ans. Enfin, bref. Ben écoute, c'est pas comme si je t'en voulais, là, mais je sais. Mais oui, fait que t'essaieras, peut-être. La fameuse opération, dans le fond, qui coupe la cornée qui envoie un laser, dans le fond, pour... C'était bien le fun. Mais j'avais une vue exécrable, là. J'étais presque cliniquement aveugle, là, fait que... je suis opéré depuis 2015. Gigi. Fait en tout cas, si jamais tu veux des conseils sur tes yeux... Caché, je vais le dire, mais si tu disais tes études, l'opération laser, en tout cas back in the days en 2015, c'est réductible d'impôt de 50%. Sachez-le, ça vaut la peine. Moi, ça m'a coûté 2000$, ça m'a coûté 4000$. Fait que, sachez-le. On va retourner aux études, faire l'opération, puis lâcher. Parfait. Cool. Ben, très cool. Puis je me demandais une autre question. Tu parlais justement que tu voulais absolument ou le plus possible utiliser les consoles de base, là, pas un émulateur et tout. Comment tu fais pour côté fil, côté technique, pour tout faire ça? Ça se fait bien avec ta 64 et tout? Moi, il y a beaucoup de personnes qui me donnaient tout leur point de vue, puis moi, je dois avouer qu'une des capture cards, comme Calypse dit, qui m'a le plus intéressé, c'est une HD 60S, dans le fond, de Elgato, qui était très reconnue, puis j'ai envie de dire friendly pour le monde qui utilise, là. T'as pas besoin d'avoir des connaissances tellement hautes, là. Sauf que le problème, c'est que c'est HD à HD, puis on se parle qu'une console 64 HD, c'est... Tu peux scraper ta console en essayant de faire la conversion.
Donc, moi, je me suis juste acheté un petit adapteur bien cheap, j'ai envie de dire, qui fait le HD, dans le fond, à 3 couleurs. Et drôlement, ça a fonctionné, puis beaucoup me disaient que c'était une mauvaise idée parce qu'il existe, on dirait comme une clé USB, mais c'est juste un adapteur dans le fond USB avec les ports femelles, on va dire, 3 couleurs. Sauf que je n'ai acheté au moins 3 qui ne fonctionnaient pas ou que les FPS étaient atroces ou la qualité, le rendu était atroce. Donc, quand j'ai été vraiment avec l'HD 60S avec mon adapteur, ça a été une révélation parce que là, j'avais déjà une belle collection de 64. Puis quand j'ai vu que ça fonctionnait, que c'était fluide, que j'avais pas vraiment de latence non plus, optimalement, c'est que tu peux bypasser puis mettre une cathodique puis envoyer quand même ton signal vers ton ordinateur. Fait que là, tu as la meilleure expérience. Ouais. Mais moi, en ce moment, mon setup fait que je le stream directement dans mon ordi et je joue à même mon ordi, donc avec une écran dans le fond HD. Fait que c'est peut-être un peu plus pixelisé. Peut-être que pour des jeux vraiment comme, mettons, des vieux Mario, je pourrais vraiment vivre la mini-latence en lien avec les écrans récents. Par contre, avec les jeux que je speedrun en ce moment, qui est Resident Evil, il y a une mini-marge d'erreur, j'ai envie de dire, qui fait que c'est moins pire. J'ai pas ce feeling-là. Donc, je dois avouer que je suis très satisfait d'avoir la chance de pouvoir utiliser mes bonnes vieilles consoles. Puis j'ai une haine profonde envers les émulateurs. Pour vrai, là. Pour tous les jeux, des fois, qui ont été mal recopiés, puis qu'il y a des bugs, des fois, c'est des bugs qui font crasher le jeu au complet, que ce soit des bugs de texture. L'émulation, je dois avouer que, mis à part les randomizers ou des fois les mods qui peuvent embellir le jeu, moi, j'ai vraiment plus un amour profond avec les bonnes vieilles consoles. C'est pour ça que je tiens à faire ça. Puis des fois, c'est un peu dégueu parce qu'il y a des jeux qui sont rendus vraiment hors de prix. Un bon exemple, c'est Clay Fighter au 64. Le Scrub Cut Edition est rendu à quand même à 1200 ou 1300 pièces canadiens. Fait que c'est un peu... il a-tu derrière toi, justement? Il l'a derrière moi. Je l'avais acheté aussi, cette cassette-là. Je pense parce que là, dans le fond, vous avez tous les jeux de la 64 en arrière. Là. Exact. C'est pour ça que je dis ça. Oh, il est là. J'irai pas fouiller, mais il est clairement là. Très nice. Mais moi, je connais personne qui joue à Clay Fighter dans la vie. Là. mais ça a l'air que c'est un jeu quand même culte. Ben moi, c'est parce que dans le fond, c'est un jeu à l'origine, je me trompe pas, qui était sur Super Nintendo. Puis ils ont fait la suite au niveau du 64. Moi, mes 2 premiers jeux de 64, ça a été Clay Fighter, qui est 63 et 1 tiers. Là. C'est une joke plate, mais c'est ça le titre. Puis Mischief Maker, qui est de loin un des Idem Gem de 64 que vous devez faire si vous n'avez jamais joué. C'est un des rares jeux dit 2D platformer qui est vraiment excellent. C'est à ça que tu jouais cette semaine? Non, mais... j'ai essayé de le speedrunner, oui, en effet. Puis j'ai manqué ma run à cause de l'avant-dernier boss qui m'a tué 3 fois. Puis ben, dans le fond, c'est juste dans le but d'être, je pense que c'est 29e mondial, je pense. Faut que je le fasse à peu près en 2 heures. Sauf que j'étais rendu à 2h15, puis il me restait quelques tableaux à faire, puis j'y arrivais pas. Puis je me disais, tant qu'à faire, on va aller vers du Resident Evil. By the way, faut que je le pratique. Puis écoute, ça a bien été quand même après mon autre run, mais c'était pas suffisant pour battre mon PB. Je l'ai juste fait le lendemain après. Mais on va le rappeler que t'es rendu 10e dans Resident Evil 2 en speedrun. Au niveau de 64, pour beaucoup, c'est parce que dans le fond, il y a juste 12 concurrents. Faut savoir que j'ai été le 12e avant d'être 11e puis 10e. Je monte tout le temps, on va dire, d'un palier à la fois. Parce que les speedruns rendus à ce niveau-là, des fois, c'est dur gratter une minute. Là. Mais la vraie catégorie que tout le monde se bat, c'est la version PC, qui est environ 49 minutes. Moi, mon temps actuel au 64, c'est 1h17 57 secondes. Mais il faut dire que la capacité de la 64, c'est vraiment pas la même chose qu'un PC. Là. Donc, ils ont réussi à rentrer premièrement 2 CD de PlayStation dans une cartouche de 64. C'est un exploit, fait que ça a coûté au niveau des textures, des loadings. Mais le jeu est sûrement le plus complet en plus parce qu'il y a un randomizer, tu peux choisir la couleur du sang, la violence.
il est vraiment quand même très, très riche, malgré le peu d'émos que le jeu demande. Puis là, ben, dans le fond, le temps actuel, je pense c'est 1h12 et 20 secondes. Fait que j'étais à peu près à 5 minutes du War Record, mais là, ça va devenir très, très, très complexe pouvoir améliorer une run que je considère bien établie, mais pas peaufinée, tout simplement. Je comprends. Mais c'est ça reste impressionnant. Plus du World Record, plus que ça va être difficile de l'atteindre, parce qu'à un moment donné, c'est une question de millisecondes à la fin, là, ou de secondes même. Puis je suis orgueilleux parce que je le fais en live, puis je déteste abandonner mon chat. Fait que genre, entre chacune des portes, là, je suis comme... Bon, ben, c'est le temps de recording, puis là, je continue. Là, je viens de lire rapidement. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, le monde aime bien ça, puis j'aime beaucoup la hype, puis j'avais très, très peur parce que quand j'ai commencé à speedrunner, beaucoup me disaient, watch-toi, les communautés de speedrun, les meilleurs au monde, souvent, ils veulent pas donner leur truc parce qu'ils veulent rester meilleurs, puis tout. J'ai été doucement surpris grâce à la communauté québécoise de Resident Evil, que j'ai du monde comme Undeadmat, Nano5, Jim Wolf qui viennent me donner des conseils non-stop. Ils veulent juste que me voir pallier au 64, puis ils sont vraiment heureux de voir un drapeau québécois sur speedrun.com. Puis pour vrai, si vous avez la chance de speedrunner, Chris, que c'est une belle fierté de mettre un beau drapeau, ben, si vous venez du Québec, là, mais canadien ou whatever, là, mais juste d'avoir votre pseudonyme avec le drapeau, je trouve que c'est une très belle fierté, je trouve. Puis, ben, tu vois, vas-y, dis ça. Première, en tout cas, je me lance dans speedrun. Sur un jeu en particulier, tranquillement, pas vite, là, c'est pour le plaisir. Là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me lance sur speedrun Any% Glitchless de Dark Souls 3. Fait que je vais commencer ça tranquillement. Là. Je suis en train de me faire. Je travaillais tantôt sur un petit guide là-dessus, là, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Je vais juste sortir des paroles douces d'une de mes inspirations Twitch, Monsieur S-Gamer Sam. T'as pas besoin d'être dans le leaderboard pour être un speedrunner. Si toi, ton but de devenir un meilleur temps que tu l'avais fait dans le passé, t'es un speedrunner. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, si un moment dans votre vie, vous avez fait des courses miroirs dans Mario Kart, vous aviez déjà l'instinct de speedrunner. C'est de battre votre propre temps. Les time trials. Et voilà. Yeah. Ouais, exact. Fait que non, mais je fais ça. C'est un petit projet personnel. J'ai pas l'intention d'être dans le leaderboard de speedrun.com. Le but, c'est un jeu que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, selon moi. Oui, je suis d'accord avec ça. Je veux. Ouais, voilà. Mais oui, tout ça pour dire que yo, man, c'est nice. Fait qu'il y a une belle shine, Skull Kid 64 gang. Allez voir ça. Puis, si je peux me permettre encore un petit commentaire sur le speedrun, ben on en a parlé quand même en large là, par le passé ici, on a reçu justement Savage, puis Savage qui nous disait par rapport à la communauté de speedrun, c'est que c'était quand même, comme oui, il y a une certaine compétition, là, mais c'était quand même très sain, dans le sens que le monde veut s'aider, tu sais. Puis comme tu disais, tu sais, qu'il y avait des personnes qui t'encourageaient, là, j'ai oublié les noms, là, c'est vrai. Mais je trouvais ça cool, justement, la communauté de speedrun, qu'ils s'entraident, puis au final, ils veulent que tout le monde puisse faire le mieux possible, tu sais. Moi, l'affaire, c'est que j'ai vu les deux envers de la médaille. J'ai connu un Français qui se faisait legit martyrisé par des top runners. Là. Ouais. Puis quand il m'a tout expliqué ça, j'étais comme waouh, j'ai pas envie d'être là-dedans, mais en même temps, comme je dis, je me tiens beaucoup avec Ace Gamer Sam, qui est un speedrunner également. Puis Chris, que ce gars-là, il a un homme pur, là, j'adore ce gars-là. Puis, tu sais, c'est un des premiers à quasiment crier au meurtre quand il a su genre que j'étais rendu 10e. Fait que tu sais, comme je t'ai dit, en soi, il y a du monde toxique partout dans la vie. Mais il faut pas non plus généraliser. Il y a du très beau monde aussi dans le speedrun. Puis moi, je me dis juste, écoute, si vous me battez en tant que 10e mondial, je vais checker votre run, puis je vais essayer de voir qu'est-ce que vous avez fait de mieux que moi dans le but que je m'améliore. Et non en me disant tout simplement, le bip 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 que tu m'as battu, tu sais. Je vais juste être curieux de savoir qu'est-ce que tu as fait de plus que moi pour essayer de m'améliorer, tout simplement. C'est pour ça que rendu là, il va falloir que j'analyse les runs des plus hauts que moi, là. J'aurais pas le choix. C'est rendu là, quand t'es rendu 10e, c'est rendu là. Ben très cool. Ben j'ai quasiment envie de dire, est-ce qu'on serait rendu à sauter dans le vif du sujet de la soirée? Let's go, on plonge. Ben écoute, j'ai allé une première question. Skull,
Tu es membre fondateur de la Team Tropic. Je vais y aller une question très large. Pourquoi Team Tropic? Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? C'est quoi derrière l'histoire derrière la création de la Team Tropic? Bon, là, ça va avoir l'air un peu drôle, là, mais je vais vous conter l'origine, puis ça a l'air un peu loufoque, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. On adore. Une des choses qui est importante à savoir, c'est que, comme je dis, je suis dans le cocon même de l'origine de quand j'ai commencé à streamer. Donc, moi puis Bobo Kool-Aid, que vous voyez dans le chat, on s'est connus chez Imi. Puis pas longtemps après, j'ai décidé de commencer à starter mon histoire Twitch. Bobo était un de mes premiers viewers, puis c'est un autre des membres fondateurs de la team. Puis pas longtemps après, Bobo a fait connaître Jace QC Twitch. Donc les deux se sont ramassés sur mon live. Puis tout simplement, je jouais à Resident Evil. Je jouais à Resident Evil 1. Puis c'est parti d'une idée vraiment loufoque. J'ai juste dit, qui c'est qui aime ça du jus d'orange avec du pulpe? Qu'est-ce que c'est pas bon? Puis Bobo puis Jace c'était comme genre, ouais, c'est dégueulasse du pulpe. On devrait se faire une team, le Club Tropicana. C'est comme, on va se faire actionner avec Tropicana, je peux pas, là, voyons donc. Puis après ça, genre, on a dit Team Tropic. Puis là, Bobo a dit Team Tropic avec un K comme Mortal Kombat, ça serait freaking nice. Comme, what? Le K de Mortal Kombat, c'est important, tu sais. On est comme, on laisse l'idée de côté. Sauf que là, à m'emmener, je pense que c'est peut-être Bobo qui a créé le groupe. C'était genre moi, Jace, Bobo, puis comme, on le fait-tu, là? Ah, man, faut qu'on le fasse. Ah, shit, really? Ah, on se fait une team, ça serait vraiment nice. J'ai oublié un petit segment, c'est que Bobo, dans le fond, ne me connaissait pas privé. Puis il m'a invité avec sa gang, parce que dans le fond, eux autres, pendant le COVID, ils se réunissaient toutes les de son town d'origine sur Discord, puis ils gamaient ensemble. Puis à un moment donné, il m'a invité. Puis genre, c'est comme si j'aurais tout le temps été dans leur gang. C'est là que j'ai parlé avec Jess la première fois, avec Bobo la première fois de vive voix. Trifera, Miner, du monde que vous voyez souvent sur les streams tropiques. Raisin aussi. Donc, c'est là que je les ai connus. Après ça, justement, est arrivé ce fameux live-là. Puis, Bobo avait commencé un peu à streamer. Jace commençait à streamer. Puis, on était vraiment friendly, des très bons amis. Puis là, on se disait, tu sais, on se fait une team, puis on va jurer, avec la fameuse soirée tropique les samedis soirs, là, on va jurer que les samedis, on est obligé de faire de quoi ensemble à toutes les semaines. Comme ça, genre, si on grossit, on se perdra pas de vue parce que, genre, vous êtes des bons jacks, je vous aime à côté. Je veux pas vous perdre, peu importe le prestige qu'on a, on va se donner une journée. Fait que là, on s'est dit, on va faire ça. Fait que le collectif, la fameuse soirée tropique, a été fondé dans ce but-là. Puis on a commencé un peu à intégrer d'autres personnes. Il y avait Speed avec Fille du Feu dans le temps qui avait joint. Après ça, on a eu Zazu. On a eu Sig, qui est notre ami français, puis Riznet dans le passé. À l'origine, on était 8 membres. 8 membres dans le fond, fait qu'on on pensait pas prendre autant d'expansion, je dirais, parce que une des choses primaires qu'on a voulu faire en créant cette team-là, bien que j'ai rien contre ce regroupement-là, mais on voulait pas être un Team Québec. Yeah. Team Québec, à mon avis, c'est un regroupement de personnes et non, à mon avis, vraiment l'esprit d'équipe comme nous autres, qui est une famille. Famille dans l'optique que chacun des membres, affiliate, core, les super modos, les modos, je les connais toutes. C'est tout du monde que je suis prêt à aller un 5 à 7, souper avec eux autres, prendre une bière, aller au cinéma. Je serais même prêt à aller me baigner dans leur piscine. Dans cette optique-là, c'est du monde que j'ai dans mon cœur, que je fais confiance, qu'il n'y a pas de tabou, puis que je suis toujours ouvert aux commentaires avec eux autres. Tandis que j'ai l'impression que des gros rassemblements comme Team Québec, le gros streamer, le petit, ça ne veut pas dire qu'ils se connaissent. Fait que nous autres, on voulait vraiment avoir un peu, comme je pourrais dire, t'es aux Olympiques pour Team Canada, ça ne veut pas dire que tu connais tout le monde, parce qu'il y en a peut-être un qui vient d'Alberta, l'autre qui vient du Québec. Vous ne vous connaissez pas nécessairement. Sauf si tu es dans le Canadien de Montréal, vous vous connaissez toutes. Legit, vous prenez vos douches ensemble, tu sais. C'est dans ce sens-là un peu qu'on voulait vraiment comme juste définir c'est quoi à notre avis une team. Puis c'est un collectif, mais soudé, de du monde qui sont prêts à faire plein de collabs ensemble, faire des projets ensemble,
tout simplement chiller ensemble, même en dehors des lives, c'est une portion qui est très importante pour nous autres. Je pourrais lever mon chapeau à du monde comme Kitsuna Okami que je game au moins une fois avec par semaine. Je sais que si j'ai besoin de parler, j'ai mon cher Bobo qui est tout le temps là. Tu sais, c'est ça, à mon avis, une team. Puis on voulait vraiment mettre l'accent là-dessus. Puis je suis quand même très fier parce qu'aujourd'hui, on est rendu 24 membres. Mais même si on est rendu aussi gros, j'ai toujours l'impression que c'est une famille. Malgré les changements qu'il y a eu avec le temps, on est toujours une famille. Puis quand que notre belle communauté elle vient sur des lives des fois que c'est pas mon live ou whatever, je le sens encore, ce petit côté familial-là. Ils sont contents de voir Tonton Skull en plein live, jaser. Le même réconfort un peu partout, toujours. Puis il y a aussi le fait que nous, on est vraiment safe space comme communauté, puis c'est nos valeurs. On a toutes les mêmes valeurs. Nous autres, on a un processus quand même long, j'ai envie de dire, pour l'intégration, parce qu'il faut tous les core members qui sont le monde qui gestionne l'équipe, on va dire. J'ai envie de dire ça de même, là, les core members, nous autres qui prennent les décisions. Puis les affiliés, dans le fond, c'est des membres à part entière également. C'est juste qu'ils n'ont pas le côté administratif que pour beaucoup, ça, ils veulent pas ça d'une team, d'avoir à gérer ou whatever. Donc, c'est un beau juste milieu, je trouvais. Puis bien sûr, c'est sûr, si on faut tout prendre une décision, si on est 24, c'est vraiment dur à aboutir. Ben oui. Mais écoute, faut quand même dire que leur opinion est importante. Ça, juste avant peut-être de c'est ça, j'allais dire. On y reviendra sur tout ce qui est structure de team et tout, là, parce que ce que tu viens de mentionner, je trouve ça pertinent, puis je pense que nous aussi, on a notre take puis notre expérience par rapport à ça. Fait que vas-y, tu sais ce que tu voulais dire. Non, ben, je voulais juste répondre à la question. C'est vrai que pour les gens ou les viewers qui ne connaissent pas le concept de team sur Twitch, et là, je veux pas parler de la team Tropic nécessairement, mais vraiment le concept mécaniquement parlant de team sur Twitch, c'est que dans le fond, n'importe quel streamer peut se regrouper à une team et c'est comme une espèce d'affiliation là, des streamers, soit qui rejoignent ce que tu fais ou justement Team Québec, qui est une team qui, si t'es un streamer québécois, tu peux rejoindre cette team-là. Et les gens sur Twitch peuvent rechercher des nouveaux streamers, des nouvelles chaînes à aller voir à partir de cette chaîne-là. Oui, mais il y a des bonnes nuances par contre à ce que tu viens de dire. Ce n'est pas n'importe qui peut créer une team officielle sur Twitch. Il faut que tu aies le partenariat officiel. Et ça, c'est pas chose facile. Team Tropic est maintenant reconnu en tant que team officiel Twitch, on y reviendra. Mais juste pour aussi mentionner, c'est quoi la Team Québec. La Team Québec est une team qui a été créée par Madame Zoom, notamment, qui était, c'est ça, qui est la partner derrière la création. Par contre, sa vocation n'était pas de créer une famille comme la Team Tropic, par exemple. Puis une famille, là, on se comprend. Là. Mais... c'était vraiment juste de rassembler les streamers québécois qui veulent se joindre. Fait que n'importe qui est québécois ou même français ou en fait n'importe qui. Même, y a c'est ça, exact. Je veux dire, c'est pas peut faire la demande pour entrer dans Team Québec. Fait qu'il n'y a pas de. En tout cas, Team Québec étant ce que c'est, puis c'est pas un take, là, c'est à peu près c'est ce que j'ai observé. C'est pas structuré pour étant comme ensemble, c'est juste pour comme faire un hub où ce que le monde peut aller pour faire leur pub basically. Si tu veux découvrir du monde, ça peut être une bonne place. Si tu veux ben c'est ça là. Mais tu sais, admettons, si je peux prendre l'exemple de la Team Tropic, puis je l'ai dit tantôt, j'ai pas encore eu la chance de connaître, tu sais, moi quand je vais sur un stream, je prends le temps de jaser, puis je reviens, tu sais, je vais pas voyager sur 15 000 streams en même temps, puis jaser, fait que j'apprends à connaître les gens, tu sais, je suis allé voir toi, Skull Kid, je suis allé voir Zazu, je suis allé voir Sig, je suis allé voir Jace, puis pour moi, tu sais, la vocation, mettons, de la Team Tropic, je me dis, si les gens que j'ai vus représentent l'ensemble des membres de la Team Tropic de façon, tu sais, personnalité et entre gens, etc., je sais que je vais avoir de la qualité, peu importe qui je vais voir, tu sais. Ouais. Je sais qu'ultimement, puis ça doit faire partie de vos critères de décision, tu sais, puis ça fait un peu partie de la game, puis juste pour faire un petit pont à ça, tu sais, nous, 3Q Crew, avec Urgent Pigeon, la petite comique, Yugi Doggy Bear, on a créé l'auberge des streamers, puis je pense, tu sais, je t'entendais expliquer un petit peu votre vision de la Team Tropic, puis je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de points. Tu sais, nous, on veut pas être gros, on veut être une petite famille,
on veut avoir une espèce de saut de qualité de si tu vas voir Truc Crew, si tu vas voir Jean Pigeon, ben tu peux parler des mêmes sujets, tu vas être reçu de la même façon, ça va être une espèce de saut de qualité. Puis j'ai l'impression que la Team Tropic, c'est un peu la même affaire. Ouais. Puis j'ai-tu bien décrit, mettons, la patente? Oui. Je m'allais juste dire, pour préciser, mettons, avec Team Québec, j'ai comme l'impression que c'est comme si tu te donnais un algorithme supplémentaire pour la recherche. Ouais. C'est le même que je le vois. Puis pour ajouter avec la Team Tropic, on a pris une grosse décision parce que dans le début, là, vous avez même pas aidé. Je pense que je devais recevoir 2 à 3 demandes de faire partie de l'équipe là, par semaine. Puis là, ça s'est calmé avec le temps. J'en ai encore, je mentirais pas, j'en ai encore. Sauf qu'on a décidé d'y aller avec une méthode justement au niveau de la sélection où c'est nous qui faisions la demande et non l'inverse parce qu'on ne voulait pas créer de déception envers tous ceux et celles qui nous envoyaient des demandes, mais que nous, on soit déçus si vous la refusez quand on vous l'envoie tout simplement. Puis une des choses que je veux bien spécifier, c'est que vu que vous voulez faire partie d'une grande famille chez Tropic, ben, faut que les membres vous connaissent tous. Donc, vraiment se mouler à la communauté. Parce que le gros problème que je vois avec d'autres équipes, que bien sûr je nommerai pas, là, c'est que des fois, ils intègrent du monde qui ont des communautés vraiment différentes et espèrent que ça va se mouler. Mais ça se fera peut-être jamais. Tandis que nous autres, toutes nos communautés, ben, il y a du monde qui va un peu partout, tu vois. Comme tu dis, si on est des Doritos, tu t'attends que ça goûte les nachos un peu partout, tu sais. Que ça soit la même saveur d'un live à l'autre. Tu vois? Ouais, là, un exemple de fruit, ça te tentait pas? C'est excellent, mais tu sais, comme je disais tantôt, c'est ça, tu sais. Moi, à date, là, pour la Team Tropic, tu sais, je voyage, je suis mon stream, je le répète encore, c'est des gens super sympathiques à chaque fois. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, vous allez rechercher des gens qui sont comme vous. Et par le fait même, ben, pour les viewers, c'est comme un saut de qualité. De streamer, que je sais que peu importe qui tu vois dans Team Tropic, ça va être des gens sympathiques. Ce sera pas genre quelqu'un qui est genre raciste ou whatever, puis que ça me tente pas de commencer à jaser avec, tu sais. Ouais. Non, exact. Sinon, il y aurait d'affaires à parler avec du monde comme moi. Ouais, c'est ça. Si jamais il y a des calls racistes qui se passent chez quelqu'un, on va te le dire. Juste te donner un exemple de définition. Ça, c'est une situation que s'il y aurait quelqu'un qui serait raciste, un affilié n'aurait pas à se mêler de ça. Moi, je devrais aller régler le problème. C'est dans ce sens-là qu'on voulait ça parce que, je te donne un exemple, j'ai émis Tunable dans les affiliates que quand je les ai connus, ils voulaient rien savoir d'une équipe. Rien savoir d'une équipe. Ils me disaient que c'est que des histoires de drama, blablabla. Puis j'étais comme, ouais, non, pas nous autres. Nous autres, vous en entendrez jamais parler de ces choses-là parce que moi, je me donne comme travail de donner une ambiance de travail agréable pour tous les membres de la Team Tropic. Fait que je mentirais pas, comme toutes les teams, t'as un live en ce moment urgent, il y a rien qui dit que demain tu vas pas avoir un manche prout dans ton live, mais c'est la même chose avec la grosse communauté Tropic. Je peux avoir quelqu'un qui à un moment donné, je me rends compte, je suis désolé, mais tu ne moules pas avec ma communauté, et en ce moment tu crées des problèmes. Mais ça, c'est mon devoir à moi de m'assurer que la communauté Tropic soit saine jusqu'au bout, parce que comme tu dis, c'est un saut de qualité, mais c'est aussi le fait que les streamers et les viewers, faut que tu sois à l'aise à donner ton show. Faut pas que quand tu rentres, ben, que t'as l'impression que non, pas lui, Chris. Ouais, non, ça, c'est faut pas que ça arrive. Puis bien, ben, ça fait partie de ma job. Ça fait partie de la job aussi des super bodos. Parce que c'est notre grosse structure Tropic, là. Mais je dois avouer qu'on est quand même choyé parce qu'on a une très, très belle communauté. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui ont à dealer avec beaucoup de problèmes. Moi, j'en ai pas tant que ça, je dois avouer, là. Donc, c'est très simple. Puis, comme tu dis, on projette une image qu'on souhaite recevoir. Puis, j'ai l'impression que ce deal-là, il est très bien respecté jusqu'à présent, là. Autant avec les viewers que les streamers. Puis, ça fait vraiment la belle chimie qu'on a. Puis, que j'ai la chance de vivre depuis 2 ans, là. Ouais. Parlons-en de structure.
Je veux dire, premièrement, c'est quoi, grosso modo, là, votre structure? Puis c'était quoi la réflexion derrière? Comme pourquoi vous avez décidé soit de donner ces noms-là à ce rôle-là, mettons? Puis c'est quoi, mettons, tu as parlé de super modo. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que nous, mettons, à l'auberge, j'en ai pas, mais je suis quand même curieux de t'entendre là-dessus, tu sais, puis c'est quoi leur rôle, puis ouais, vas-y. Faut que tu dises que dans le fond, initialement, on a créé un Discord commun parce qu'on était 8 streamers. Donc, si on veut se faire de la promotion entre nous autres, parce que les teams aussi, il faut se dire que tu donnes un peu la visibilité que tu as pour tes collègues. Ça, c'est une des choses que toutes les équipes font, dont le fameux logo comme Team Québec. Tu cliques, tu as ton nom, mais tu as le nom de tous les streamers. Mais on faisait ça aussi également avec Discord pour nous aider. So, j'avais des plaintes de genre, ouais, mais tu sais, PL, quand tu pars en live, là, on le sait sur fucking 8 serveurs Discord. Yeah. Fait que là, on a voulu créer quelque chose qui était très, très, très contesté quand on a voulu faire la décision, qui était de créer le Discord Tropique. Mais tu peux pas créer un Discord Tropique ou un Discord whatever d'une team sans avoir une structure. Puis c'est là que Discord est quand même assez magique avec les rôles puis tout. Donc, on a voulu créer dans le fond une section par streamer. Les core members, on a chacun notre grosse section. Qui est vraiment, on va dire, très détaillée. Les affiliates ont chacun leur section également, moins détaillée bien sûr, parce qu'ils ont quand même leur Discord à eux autres. Tandis que nous autres, les corps, on s'est dévoués à 100% à celui-ci, fait qu'on a tout fermé nos Discord individuels. Moi, il existe toujours, juste, j'ai dit ça à tous les corps, gardez-le au cas où, mais moi, il est fermé. Fait que ils sont tous fermés. Fait que nous autres, c'est pour ça qu'on a pris plus de place, on va dire, dans ce Discord-là, histoire vraiment de all-in là-dessus. Donc là, la structure est assez complexe, mais chacun des streamers a une annonce à lui. OK? La personne qui rentre peut choisir quel streamer veut avoir l'annonce. Fait que comme moi, mettons, quand tu rentres, tu peux cliquer sur la banane, c'est moi. Fait que toutes mes annonces, t'es là. Ça fait en sorte que ça dissocie toutes les annonces de live à tout le monde quand tu veux juste avoir, mettons, Skull Kit. Fait que ça, c'était une destruction, on a décidé d'aller. Ensuite, chacune des sections, parce que j'ai mes modos personnels, eux, ils ont accès à juste gérer ma section. OK. Fait que là, genre, j'ai mes modos à moi, ils peuvent gérer ma section, tout simplement. Ils ont juste accès à ça. Là où ça vient plus toucher, c'est que tu as les core members comme nous autres qui ont vraiment accès à tout le Discord, dont la section core qui n'est pas visible. On a aussi également une section super modo que eux autres ont accès, mais n'ont pas accès au core. Ça, c'est notre section à nous autres. C'est là qu'on a les décisions vers l'avenir de la chaîne ou whatever. C'est juste nous autres. Donc, Super Modo a accès à tout le Discord. Ça veut dire toutes les sections de tous les membres. Ils peuvent gérer comme ils veulent, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas accès à notre section à nous autres. Parce que ça, c'est on va dire, la section des créateurs, des gestionnaires. Fait que c'est un peu complexe, dit comme ça, mais c'est la méthode la mieux. Puis les super modos, nous autres, on est allés, chaque core member ont leur propre super modo. Comme moi, je peux vous le dire, c'est M. Demilius. C'est à mon avis, le modo qui était sur ma chaîne, qui avait le plus de connaissances au niveau de Twitch, de gestion de Discord et autres. Donc, moi, j'ai donné pleinement confiance. Fait que je donne un autre exemple pour Jace, je pense, je me trompe pas, c'est Miner, c'est son super modo. Fait eux autres ont vraiment accès à tout. Fait que s'ils veulent, ils peuvent flusher une section complète. Ça prouve à quel point on a confiance en eux. Mm-hmm. Mais ils n'ont pas accès à notre section parce que notre section, justement, comme je dis, ben, on parle d'un fois des choses, justement, sur l'avenir de la chaîne ou n'importe, qu'on décide si on divulgue ou non. Fait que des fois, ça peut être le samedi tropique, par exemple. On dit, on va faire telle affaire. Ça, les super modos, ils n'ont pas à savoir ça en soi. Là. C'est pas une information nécessaire à leur mandat, j'ai envie de dire. Mais, comme je dis, les super modos, ils voient même les problèmes avec des personnes ou blablabla. Ils ont vraiment tout accès à ça. Nous, pourquoi on a fait ça, tout simplement? Puis d'ailleurs, une des choses qui est très importante pour nous, les logs. Les logs, c'est hyper important parce que même si tu effaces un message ou n'importe, il y a une confiance qui règne entre les core members avec les super modos. On voit tout. Comme moi, je suis quelqu'un qui écrit très, très mal, puis peut me prendre 3 fois avant d'écrire un texte correctement.
Mais ça, ils voient tout ça. Fait qu'il y a une confiance qui s'est vraiment installée parce qu'on veut le plus possible être transparent envers nos supermodos puis envers aussi les core members. Puis il reste un dernier rôle qui s'appelle les leaders parce qu'on était 8 jusqu'à pas longtemps. Puis bien, il y avait des décisions d'un fois parce qu'on a été longtemps avec le processus de unanimité au niveau des votes pour avancer les choses. Sauf que d'un fois, il arrive où quelqu'un va avoir une divergence d'opinion. Il y a moyen de faire un compromis. Mais quand on est 6 à dire oui, puis il y en a un qui dit non, il n'y a rien qui avance. Fait que là, on a décidé d'aller avec 3 leaders qui, eux autres, vu qu'on est un chiffre impair, donnent le penchant pour pouvoir trancher. Tout simplement. Sauf que drôlement, ça a donné qu'avec les votes core, pour les voter, ça a été les 3 fondateurs de la team. Donc moi, Jace puis Bobo. Fait que c'est une grosse structure. Ça a été long à implanter, long à, on va dire aussi, faire connaître au public, j'ai envie de dire, là, aux personnes qui s'occupent du Discord. Mais tu sais, comme tous les membres, ils le savent, sur le Discord, il y a une section service technique, par exemple, puis c'est bien dit sur le Discord, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, un super modo ou un core member pour vous aider, tout simplement. Très cool. Souvent, les super modos, c'est pas des streamers, à quelques exceptions près, comme Nanaki, mais en général, c'est du monde qui sont tout simplement viewers modos sur des chaînes de la Team Tropic. Fait que c'est une grosse structure, mais je trouve que c'est une bonne structure puis qu'elle fonctionne très bien jusqu'à présent. Ben non, c'est cool. Ultimement, c'est important d'avoir un processus qui représente un peu pas les valeurs, mais tu sais, dans le fond, ultimement, comment vous voulez atteindre vos valeurs, tu sais, puis vos objectifs à vous. Puis je pense que c'est juste tout à votre honneur de le faire de cette façon-là, dans le sens que au moins vous entourez des bonnes personnes, tu sais. Puis on va se le dire, il n'y a personne, il n'y a aucun streamer dans la vie qui aime ça, avoir des gens qui sont déplaisants dans le stream. Non. Mais si en plus, vous pouvez comme canaliser ça dans la team, c'est cool, là. Non, puis je trouve ça le fun, tu sais, t'en parles, puis tu sais, on l'a dit, là, on s'est passé un collectif puis dernièrement, tu sais, de chaîne Twitch, puis le désir de diminuer le nombre de serveurs Discord puis d'alertes puis tout, là. Moi, personnellement, c'était une des raisons qui m'a drivé le plus, parce que tu sais, tu te retrouves à envoyer comme sur un, sur l'autre, pis tu sais, pis avoir des annonces par-ci par-là, pis j'étais comme yo, ça commence à gosser, pis en tant que viewer, en tant que participant, ça me gosse, pis aussi en tant que streamer, le faire partout, je trouve que ça rend tellement la chose. C'est parce que c'est ça de l'affaire, une fois que t'es streamer, t'es aussi viewer. Ouais. Tu sais, quelque part, fait que moi aussi, là, d'avoir 36 000 Discord, ça me faisait fucking chier, là, ils sont tous mute, là. C'est pas parce que je vous en veux, c'est parce que ça me fait chier. C'est parce que j'en ai 36 000. C'ti. Mais tu sais, avec l'auberge, on a fait un peu ce même move-là. C'est le Discord du truc crew, le Discord d'urgenticé, j'ai mon identité. De Lacto. Tu sais, on va tout comme canceller ça, puis on va tout merger et centraliser ça dans un seul et même Discord. Tout va se passer là. Puis c'est plus dans les mécaniques internes du Discord que les gens vont pouvoir sélectionner les notifications qu'ils veulent avoir. Ouais. D'un ou de l'autre streamer, mais le but c'est ça, c'est de centraliser tout ça pour éviter d'avoir 46 000 channels. Non, exactement. Puis j'ai une question, puis c'est peut-être une question vraiment, en fait c'est une question purement de termes puis de sémantique. T'as-tu de la visite derrière toi? Ouais, c'est qui ça? Ah, c'est ta poutine pour vrai? Salut! Ben oui. Evie vient de m'emmener une poutine. Ah, elle aurait pu dire un petit bonjour. Ben oui, on l'aurait. Oh, ça a l'air bien bon, ça! Ah, c'est clair que ça a l'air bon, là. Ouais. Ça, je suis un peu jaloux. Ouais, c'est ça. Jaloux. Moi tout, j'en peux. Mais très nice. Mais c'est ça, ma question que j'avais en tête. C'est purement sémantique, là, c'est une question de terme, là. Mais pourquoi avoir choisi le mot team ou épique plutôt que rassemblement collectif ou name it, t'sais? Est-ce que ça avait été réfléchi ou c'était vraiment juste comme
Ben, comme je t'ai dit au début, c'était supposé être le club Tropicana. Je pense que le team il y a vraiment une grosse symbolique parce que comme club, ça fait un peu. J'ai l'impression que ça fait un peu aisé, là. J'ai l'impression un club de golf, là, c'est tout du monde avec des cravates pis tout, c'est genre comme chic, là. Tandis que tu sais, moi, Bobo puis Jace, on est du monde qui aimait ça, drinking gaming, là. Boire en gamant puis avoir du plaisir. Je trouvais que le mot équipe, justement, ça donnait plus le côté un peu comme friendly, j'ai envie de dire. Ok. Fait que, tu sais, je trouvais que le terme équipe était mieux administré envers des amis. Tandis que, comme je te dis, j'ai l'impression comme le CA, j'ai l'impression que je vois ça comme une équipe. Donc, c'est vraiment plus le côté comme fraternel. Ou je sais pas comment dire ça, là, mais j'ai l'impression que c'est comme plus proche, c'est moins un collectif ou je sais pas là. Je pense que c'est Bobo qui a sorti ça, puis j'étais bien d'accord avec, mais. Mettons pour faire du pont avec la question urgent, est-ce que le terme équipe, c'est en lien avec mettons, le concept d'équipe sur Twitch? Ou pour vous, c'est comme on fait notre équipe, puis tant mieux si à un moment donné ça devient comme une vraie équipe Twitch. Est-ce que c'est pour comme faire que ce soit cohérent avec la mécanique de team de Twitch? Non, je pense vraiment que ça sonnait juste bien. Ben, le mot team, là, j'ai le feeling. Team Tropique, les deux ensemble, ça fait quand même bien. Je trouve que c'est Team Tropique. I agree. Mais... avec le cas en plus, c'est fabuleux. Le cas de Mortal Kombat, on le rappelle. Oui, ça c'est important. Je pose la question parce que nous, mettons, dans nos réflexions avant de lancer l'idée de l'auberge, ça a été une des discussions. C'est comme nous, mettons, notre but, c'est pas de devenir ultimement une vraie team Twitch, mais c'est d'avoir cette espèce de saut de qualité-là, de gars, si tu vas voir une de ces personnes-là, on a toutes les mêmes valeurs, on est basé un peu là-dessus, puis on fait un petit peu, pas nécessairement le même contenu, mais au moins tu as affaire à des personnes qui sont de telle qualité. J'utilise le mot qualité, c'est pas le bon terme, là, mais tu sais. Fait qu'ils respectent les valeurs de base qu'on a aimées. Respectent les valeurs, exactement. Fait que, on n'a pas eu cette réflexion-là. Est-ce qu'on veut vraiment devenir une team? Fait qu'on nous, on a réfléchi à ça. Est-ce qu'on s'appelle une team? Est-ce qu'on s'appelle un collectif? Est-ce qu'on s'appelle un regroupement? Ouais, je comprends. C'est comme une espèce de réflexion qu'on a eue. Là. Puis, si je peux juste rajouter, là, puis j'aime-toi pas pour prendre notre bouchée, là, on peut... mais... Ça a l'air bon, on va apprendre à ta place. S'il vous plaît, là, merci, Amy. Mais... Non, c'est ça, puis ce que j'allais dire, que je suis en train d'échapper, mais... C'est qu'on a fait un set, mettons, de valeurs, qui a les valeurs de respect et tout, puis c'est ça le saut qu'on va appliquer, tu sais, que c'est dans notre collectif, c'est dans l'auberge, mais on sait que tu seras pas un trou de cul, basically, tu sais. Mais une des autres fonctions qu'on s'est donné comme core fonction, c'est vraiment l'intention de faire des trucs ensemble IRL, tu sais, faire du contenu ensemble. Ben oui! Un petit raid, on va l'accueillir. Certainement. Lulubai Spy, what's up? Hey, ça fait longtemps, comment ça va? Merci pour le raid. J'espère que vous avez passé un beau live en Just Chatting aussi. Lulubai, je sais que t'étais en Europe dernièrement puis tu faisais des lives de l'Italie. Je sais pas si t'es revenu de ton voyage, mais c'était très cool. Écoutez, si vous le savez pas déjà, je suis un grand lurker sur Twitch, c'est pas nécessairement parce qu'on se connaît très très bien ou qu'on se parle régulièrement que je vais aller sur votre chaîne pareil puis je vais regarder. Puis puis ce genre de live là, je trouve que ça se fait pas beaucoup, je trouve ça full cool, des lives de voyage mettons, c'est quelque chose que moi j'aspire à faire éventuellement. Fait que merci beaucoup pour le raid, bienvenue parmi nous. Ce soir on est en mode podcast, on est en train en fait de faire notre podcast mensuel à moi et Tire qui s'appelle l'Urgent Tire Show. Et en gros, rapidement, le podcast se fait en deux volets. Premier volet où on parle de gaming news et le deuxième où on reçoit des invités. Un ou des invités, une ou des invités, en tout cas, on se comprend. Et ce soir, nous recevons Skull Kid et le sujet de prédilection, en fait, notre sujet de discussion ce soir est les teams sur Twitch, les teams et les collectifs sur Twitch. Fait que c'est quoi nos réflexions derrière ça? Puis Skull Kid, qui est d'ailleurs membre fondateur de la team Tropique. Fait que comment on arrive à faire une team, puis pourquoi et tout et tout. Fait que installez-vous confortablement, venez nous jaser, participez dans le chat si vous avez des questions. On
va vous lire. On dira pas nécessairement les questions on the spot. Il y en a quelques-unes qu'on va les garder vers la fin. Mais sinon, on va l'intégrer dans la discussion si ça s'apprête. Fait que gênez-vous pas. Puis je veux juste lire. Peut-être, avant de poursuivre, est-ce qu'on fait un petit pipi check? Oui, ça peut être un bon moment. Est-ce que vous êtes correct ou vous voulez prendre une petite pause, messieurs? Allô, je te lurk. Yo, moi je fais pas ça, Yugi, ça c'est tir. Moi si je lurk, si je fais juste lurker, mettons j'arrive sur un chat pour lurker, je le dis pas. Tu sais, genre je lurk. Ah, moi je le dis. Non. Moi, je lurk tout le temps, là, pour vrai. C'est rare que je vais regarder un stream puis je vais juste regarder un stream. Là. Je game en même temps, je fais du ménage, je fais manger, je fais plein de cassins. Ouais, le gang dessus par contre, ça c'est vrai que je fais ça par contre. Il y a des streamers que quand ils débarquent sur des lives, je donne un exemple. Oui. Mettons, Denis Talbot, s'il vient parler sur ton live, il vole la vedette pendant 2 minutes. Facile. Puis souvent, c'est ce genre de streamers-là qu'ils savent qu'ils ont peur de, on va dire, débranler le chat ou whatever par leur présence. Ben, il y en a gros là-dedans qui décident juste de pas parler, puis sont pareils là. Tu sais, j'ai des amis streamers, des fois, qui parlent juste pas sur le live parce qu'on a, mettons, une communauté très commune ou n'importe. Puis ils veulent juste pas casser le mood qu'il y a en ce moment sur le live. Tu vois? Je comprends ça. Ça. Puis même moi, c'est rendu que par moment, il y a des lives que je connais beaucoup trop le chat. Je parle pas, puis je fais juste lurker. Puis je dis après ça, mettons, au streamer, ben, t'as fait un très bon live. J'étais là. Ouais. C'est juste, j'ose plus en parler. J'ose plus parler des fois parce que, tu sais, je te donne un exemple, là. Jace pis moi, on a sensiblement la même communauté, là. Puis je sais que juste après qu'il y a eu son partenariat, le monde était all-in pour que moi je l'aille, là. S'il fallait que je dise un mot sur le live, là, et tabarnane, je peux te dire, c'était parti. C'était limite pas gênant, c'était juste, je comprends que le monde était hype de me voir, mais moi j'étais comme, je peux-tu genre mouiller tout, regarder Jace, please, tu sais, voulant dire. Puis je peux pas en vouloir à la communauté parce que c'était, pour vrai, le hype était vraiment, vraiment là. C'est juste, c'est ça. Je peux comprendre, des fois, il y en a qui choisissent de lurker. Puis comme tu dis, point d'exclamation lurk, ben, ça dit quand même que t'es là. J'ai déjà un gars, à un moment donné, j'avais été sur son live, puis ça disait, mettons, genre, ah, telle personne était sur ton live. Puis je parlais pas, là. Puis les gars, hey, Scott! Puis là, j'étais comme, my god, man, j'étais à 2 doigts de me coucher. Peux-tu me laisser m'endormir? Mais non, là, je me sentais obligé de parler avec parce que je trouvais que j'étais impoli sinon, tu vois. Fait que je pense que faut pas vous soyez gênés d'être lurker. Je pense que beaucoup des communautés, il y a un maximum de lurk, puis vous êtes des amours. Peu importe le choix de visionnement que vous avez choisi, vous êtes pareil sur le live en ce moment. Puis que vous choisiez d'interagir ou non, whatever, vous êtes là, puis vous encouragez le streamer, puis chapeau à vous autres. C'est juste ça que j'ai envie de dire. On le dira jamais assez, la gang, puis en tout cas, je pense que vous avez la même vision par rapport à ça, là, mais les lurks sont tellement importants. Là. Je veux dire, les lurks représentent les plus gros streamers de ce monde sur Twitch et YouTube. Il y a quand même 75% de lurkers, voire plus. Là, je veux dire, on peut pas passer à côté, puis ça reste un sport. Ça reste un sport très présent, très apprécié, fait que c'est important. Moi, un bon exemple que je peux vous donner, j'ai un de mes VIP sur ma chaîne qui s'appelle Blastroke. Il ne parle jamais, sauf si je manque un live, il va m'écrire en privé. Mais il est là. Il est tout le temps là. C'est ça. Fait que je l'ai mis VIP parce qu'il interagit genre une fois par 8 lives. Mais il n'y a pas une fois que j'ouvre mon panel parce que je me dis genre, tu sais, je l'ai pas fini encore. C'est quoi dans le jeu? C'est le RPG le plus connu au monde. Là. J'ai un blanc de mémoire, là. Pas FF, là, mais Chrono Trigger. Ah ben oui. J'ai tout le temps comme me le finir à m'emmener Chrono Trigger et Blastroke. Puis là, je check juste pour voir si ça a valu la peine que je le dise. Puis là, je vois son nom. Comme Blast. Il est tout le temps là. Yeah. Puis chapeau à vous les lurkers. Puis je te file quand tu disais, tu sais, des fois, il y en a qui, quand t'es là ou peu importe, ben, tu sais, dans le sens que il y a une chose qui me gosse, là, pis c'est pas contre personne, là, pis au contraire, tu sais, c'est comme flatteur, là. Mais quand je rentre sur un chat, j'écris au streamer ou j'interagis avec comme ce qui se passe dans le stream. Pis là, le monde sont comme, hey, salut, urgent, salut. Pis je suis comme, ou tu sais, juste comme, qui te répondent à toi ou peu importe, je suis comme, c'est cool, c'est le fun de se faire saluer, tu sais. Mais, je veux dire, le streamer, tu sais, je veux dire, je sais pas.
j'ai comme un certain malaise à tout le temps, comme soit interagir entre le chat et le streamer. Un peu, le pire que j'ai, moi, c'est que nous autres, chez Team Tropic, on est zéro sur l'autopromotion. Là. Genre, j'irai pas genre sur un live que j'ai pas raidé rien puis parler de la Team Tropic sans qu'on me demande, venant du streamer, d'en parler, tu vois. Ça me pue au nez parce que quand j'ai commencé sur Twitch, le nombre de personnes qui venaient sur mes lives, pis c'est comme, hey, je live à telle heure, pis je suis comme, tu vas-tu au Burger King manger du McDo? Non, parce qu'il te calisse dehors. Pourquoi tu me parles de ton live sur mon live, dude? Tu sais, c'est juste, il y a une éthique de respect, tu vois, je veux dire. Puis, une des choses, puis je sais que c'est jamais mal intentionné, mais tu vas sur live avec quelqu'un, hey, c'est cool, tu lives-tu de moi? Genre. Je tombe tout le temps gêné, je suis comme, moi, t'écran privé. Des fois, je réponds pas, mais tu sais, ça peut être mal perçu, mais c'est pas la place, tu sais. En tout cas. Exactement. Mais je veux juste faire une parenthèse, puis après, on repassera. Mais l'exemple que tu viens de donner, que tu vas-tu au Burger King pour manger du McDo, c'est que je trouve ça bon. Je trouve ça quand même bon. T'as dit ça comme si de rien n'était, pis j'étais genre, yo, ça c'est vraiment un bon exemple. Tu vas-tu sur un live de quelqu'un d'autre pour dire que tu live? Non, tu vas-tu au McDo pour manger du Burger King? Là, j'ai inversé, mais c'est pas grave. Là. Non, tu sais, ça se fait pas. Genre. Moi, j'ai une question pour revenir peut-être au sujet des teams. Là. Ma question serait la suivante. Est-ce que vous croyez, puis là je parle à Urgent autant qu'à toi, Skull, puis à tout le monde sur le chat, là, est-ce que pour vous, Twitch est l'ultime comme gérant des teams Twitch, dans le sens que est-ce qu'une team qui n'est pas reconnue par Twitch pourrait valoir autant qu'une vraie team Twitch et vice-versa? Puis comment vous voyez ça, cette espèce de dynamique-là de vraie team versus collectif et autres cossins du genre? Moi, j'ai envie de te dire non, parce que le nombre de personnes avant que la team Tropic soit créée qui disait qu'on était une des plus belles teams au Québec, puis pourtant on n'était pas encore, on va dire, simplement officiel sur Twitch. Avec nous autres, on avait trouvé notre méthode que j'ai vu après ça beaucoup d'autres l'utiliser, puis c'est cute, là. Mais le fameux hashtag Team Tropic, là, nous autres, c'était notre manière de nous dire, vous voyez, on fait partie de la même gang, on n'a pas besoin d'avoir le logo en dessous. Tellement qu'on était entêtés, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a dit « Hey, demandez juste un partner Twitch, j'ai créé votre team, c'est Team Tropic. » Non. Nous autres, on se disait « C'est notre bébé, puis c'est nous autres qui va l'ériger sur Twitch. » Venant le cas que ça s'arrive. Mais, voulant dire, on a été proche 2 ans, sans qu'elle soit dit officielle sur Twitch. Puis pour beaucoup, la Team Tropic existait. Pour beaucoup, c'était pas juste une histoire, on va dire, que ce soit un petit logo en dessous de notre nom ou autre. Non, elle existait réellement. Donc, encore une parenthèse weird, Garfield, il existe en tant que dessin animé, mais si t'en parles, si tu prends des citations, tu y donnes vie. Voilà. D'ailleurs, Monsieur Métaphore, je savais pas. D'autres cartoons et whatsoever. Mais moi, je suis très d'accord avec toi, mais je suis content d'entendre ça parce que ça démontre un peu aussi votre... l'esprit en arrière de la Team Tropic, tu sais. On n'attend pas après Twitch de nous donner comme le droit d'être une team pour en être une, parce qu'on tripe ensemble, c'est un saut de qualité, puis on est là, puis on s'allie ensemble, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, ça fait... En tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Urgent, toi? Non, tout à fait, mais c'était une de mes réflexions derrière... à savoir si on se disait team ou collectif. Moi, ça a vraiment plus pensé sur collectif. Je trouvais que team, c'était très associé justement à team Twitch, tu sais. Puis, je veux dire, personnellement, je veux dire, si, un peu comme vous autres, là, un peu comme Team Tropic, puis tu l'as dit, si quelqu'un, tu sais, des core, nous, c'est les propriétaires, qu'on s'appelle, notre core, là. Fait que si quelqu'un de notre core d'aubergiste devient partner, ben, c'est sûr qu'on va créer officiellement la team de l'auberge, tu sais. Mais, c'est pas dans notre but, tu sais, c'est pas dans notre... ultimement, ce qu'on veut, c'est juste un rassemblement, c'est juste être ensemble, faire des trucs ensemble, puis avoir justement, tu sais, on l'a dit, là, le saut de... Si vous venez dans un autre stream, vous savez que ça va être un safe space, que vous allez être confortable, que, tu sais, vous allez vous faire respecter, etc. Fait que moi, c'est pour ça que j'avais penché plus sur collectif plutôt que team, parce que team, je trouvais qu'il y a la vision, vraiment, team Twitch,
Puis, tu sais, il y a eu d'autres teams qui se sont créés dernièrement. Je ne l'aimerais pas, puis c'est pas. Je parlerai pas mal de personne, mais je veux dire que ça, c'était vraiment Team Twitch. Tu sais, c'était vraiment Twitch, là. Puis c'était comme. C'est ça qui officialisait leur alliance, maintenant, je veux dire comme ça. C'était Team Twitch, tu sais. Peut-être juste pour faire une petite. Ça, je pense pas que. Juste un disclaimer, dans le fond, là, je pense pas que. qu'il y a une mauvaise façon de faire les affaires. Là, je pense que c'est nous, notre vision à nous, c'est comme on a une gang d'amis qu'on s'est connus sur Twitch d'ailleurs. Ça, c'est merveilleux. Puis qu'on se ressemble, on a les mêmes valeurs. Fait comme yo, man, on se fait un rassemblement. Même chose, Team Tropique. Je veux dire, si après ça, les Madame Zoom de ce monde veulent faire une Team Québec et autres, c'est pas plus mal. Mais je pense que c'est une autre vocation. Ça a des objectifs qui sont différents. Tout à fait. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. Oui, clairement. Tu sais, une des choses que j'arrêtais pas de dire quand on a créé la team et qu'on prenait de l'expansion, je me disais, c'est quoi l'ultime chiffre maximum de membres? Parce que là, le problème, c'est que t'as une famille, mais à un moment donné, si une famille devient 1000, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui se connaissent pas puis qui apprendront jamais à se connaître là-dedans. Fait qu'il y a ça aussi, ultimement, qu'il faut se questionner à savoir s'il y a une fin à cet agrandissement-là. C'est quoi votre fin? C'est quoi votre chiffre limite? Pour vrai, je l'ai pas. La seule chose que j'avais dit, je me rappelle bien, c'est quand on atteindrait 30, il faudrait optimalement au moins être 9 corps. D'en rajouter un. Okay. C'est comme un espèce de ratio que vous avez, dans le fond. Si vous êtes 30, vous avez un core de 9. C'est comme un peu... Oui, ben c'est un peu comme ça. Je voulais voir ça parce que je me disais, optimalement, moi tout seul, je peux pas gérer 20 personnes. Je me disais, c'est quoi la limitation, on va dire, d'une personne? Puis déjà, à mon avis, 4 streamers d'un fois, on va dire. Puis je dis ça, mais je vais voir tout le monde ou presque. J'essaye le plus possible. Même que des fois, je dis à du monde, je dis c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je veux pas venir vous voir, c'est que j'ai tellement une communauté grandissante. Puis j'essaye de montrer mon intérêt envers chacun des membres parce qu'on est une famille. Je trouve ça important. Comme je disais, gamer en privé, je trouve ça important aussi. Ça tisse d'autres liens. Mes fameux road trips, quand que je vais voir le monde, je trouve ça très important chaque année de rencontrer chacun des membres. Comme j'ai eu la chance d'aller chez Aishi Psycare en fin de semaine qu'on vient de passer. Moi, c'était hyper important. Donc, c'est pour ça que je me dis, je sais pas exactement le fameux chiffre de maximum en average de team, qu'est-ce qui est le plus mieux avant qu'on devienne, comme je te dis, une espèce de regroupement qui n'a plus rapport avec la fameuse famille qu'on travaille fort à garder. Je sais pas optimalement, mais c'est quelque chose qui me trotte toujours dans la tête parce qu'en ce moment, ça va bien. En ce moment, on se connaît tous. En ce moment, on s'aime tous. Mais je sais pas le chiffre ultime. Je me dis que dépasser 50, ça commence peut-être à être gros, par contre. Je comprends. Ouais. Je comprends, puis je veux dire, tu l'as mentionné un peu tantôt, puis je pense pas. En tout cas, tu sais, tu me corrigeras, là, mais on n'a pas de chiffre non plus pour le belge, là. Mais c'est là que tu sais, va dire, genre, c'est ça que j'allais dire, c'est 4, genre, pis c'est fini, là. Mais. On arrête ça, là, je suis en tanné, là. C'est ça, cancel. Mais non, mais. Oui, mais ce que j'allais dire, une des choses qu'on a en tête, quand on se regarde en tête, c'est qu'on veut rester petit. Ouais. T'sais, on s'est dit on veut pas prendre l'expansion à l'infini, parce qu'on veut rester petit, puis oui on veut prendre l'expansion, oui on veut acquérir de nouvelles personnes éventuellement, puis ben pour l'instant on vient de commencer, fait qu'on est comme... Puis un peu comme vous autres, notre recrutement c'est... s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez nous le dire, mais ça va être toujours nous qui va approcher, ça va vraiment c'est vraiment ça notre perspective. Mais c'est dans notre vocation de rester petit, mais rester unis. Je pense que c'est ça qu'on s'est dit, on va rester petit mais unis, fait que si on atteint un point qu'on est plus unis parce qu'on est trop, ben là on va perdre notre vocation principale, tu sais. Ouais. C'est une question de cohérence aussi, tu sais, je veux dire, oui on est unis entre nous, puis on a la même vision, puis on est capable de se parler, puis on s'aime, puis whatever, mais ultimement, tu sais, moi l'important, bon, ça c'est très personnel, là, mais pour moi, c'est ce que je veux savoir, tu sais, je veux que Zazu, si elle vient me voir, qu'elle connaît pas Urgent, si elle va voir Urgent, elle va comme comprendre qu'on est comme un peu le même type
pas de personnes, mais tu sais qu'on a la même vision, qu'on répond aux mêmes valeurs. Ben, c'est les mêmes valeurs, Ça, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ce saut, puis je le répète, puis je suis tannant là-dessus, mais je le Oui. répète encore. Ce saut de qualité-là, pour moi, est extrêmement important. Ouais. Tu sais, si j'aime acheter du Logitech, Oui. puis à chaque fois que j'achète du Logitech, j'aime ça. Chris, je veux m'attendre à ce que le produit que j'achète répond au même standard de qualité que l'ancien. C'est le même principe pour moi, là. Puis c'est une question de... pas de regroupement, mais c'est une question de sécuriser peut-être les gens quand ils viennent voir ces différents streamers-là, de pas être gênés, que je peux leur chancer autant que tu me chances à moi. On est chummy, let's go, puis on a du fun, tu sais. Je m'excuse, Zazu, de t'avoir pris comme exemple. Je te dirais, puis si on parlait, mettons, d'avoir le sentiment de s'éloigner de la team parce qu'elle grossit, voilà pourquoi on a créé la soirée tropique aussi. C'est une des méthodes, puis c'est bien important. Soirée tropique, les core, les affiliates, les VIF, parce qu'on a les VIF aussi qui sont pas nécessairement des streamers ou des fois c'est même des streamers d'une autre équipe. C'est juste parce qu'ils ne font pas 10 parties de la team. Par contre, ils ont une priorité dans les soirées tropiques. Fait que s'il y a beaucoup d'achalandage, ben on met l'accent sur les core, affiliates, VIF, Supermodo également, qui ont une priorité sur la soirée. Beaucoup, par contre, on a une communauté très, très, très conviviale, très amicale. Fait qu'il y en a beaucoup qui font « Ah non, je laisserai pas ma place. » Tu sais, l'autre, non, mais ils ont quand même ce droit-là. Parce qu'on voulait que, optimalement, si ça devient trop gros, mais que ces personnes-là sachent qu'ils ont un droit, j'ai envie de dire, de veto, de faire partie de notre vie, tu sais. Tu sais, faut qu'ils se sentent privilégiés puis heureux d'en faire partie, tu sais. Puis il y a ça. Il y a aussi les lundis randomizer que je fais avec Jace, Scarecrow, Aishi, Kit, Mysterion, Kelly, qui est vraiment important pour moi aussi. Puis c'est une autre journée que nous autres, on utilise le fameux Everyone parce que ça, c'est un droit spécial, Everyone, quand vous allez avoir votre gros Discord actif. Un Everyone, c'est pesant. C'est une grosse décision à faire enter, je peux vous le dire. Là. Mais nous autres, on a décidé d'utiliser le Everyone quand c'est une activité, quelque chose comme aujourd'hui. Vu qu'on parlait directement de la team, on trouvait que c'était hyper important de mettre ça de l'avant. Puis d'ailleurs, on vous aime beaucoup également. Là. Ben, c'est très gentil. C'est très important pour nous. Mais juste, il y a eu un projet qu'on a fait l'année passée qui s'appelait le Wink Wink avec Bobo, Mysterion, Pattern, Tunable, qui était de faire des speedruns de Resident Evil. Ben, vu qu'il y avait plusieurs membres qui étaient en lien avec cet événement-là, ça devient un Everyone. Fait que c'est quand même, on est rendu avec 450, je pense, membres sur le Discord Tropique. C'est pesant comme enter. Fait que c'est une belle manière aussi de pouvoir s'entraider en tant que grande famille puis mettre de l'avant les projets communs. Donc, un autre exemple, quand on avait fait, moi et Jace, l'année passée avec Mysterion, qui était le Extra Temps des Fêtes. Ben oui. Une très belle cause, ramasser des dons pour Enfants Soleil, on a mis ça de l'avant nous autres aussi. Fait que tu sais, c'est des décisions qu'on prend en tant que core, mais qu'on juge que c'est bien pour toute la famille au complet qu'on mette ça de l'avant. Fait que, c'est comme je dis, on grossit, mais on s'oblige d'avoir des soirées où qu'on fait quelque chose. Parce que, tu sais, Jace, moi, Bobo, on n'a plus le temps de gamer ensemble à tous les soirs. Il y a tout le temps quelqu'un qui stream, il y a tout le temps quelque chose dans nos familles X, il y a tout le temps des moments où tu as besoin aussi de te reposer. Fait qu'en s'imposant des événements comme ça collectifs, c'est notre manière à nous aussi de rester soudés parce que c'est vraiment très rassembleur, j'ai envie de dire, les samedis tropiques pour ceux qui ont été là, que j'ai eu la chance d'en animer un récemment, là, que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, puis toujours agréable de sentir pas juste les perdus, mais la communauté tropique également. Là c'est vraiment agréable. Fait que c'est pour ça, comme tu dis, le saut, la soirée tropique, c'est l'essence même de ce saut-là, comme tu dis. Quand tu vas à une soirée tropique, techniquement, qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que Jace a fait, qu'est-ce que Ray ferait, qu'est-ce que Bobo ferait, c'est la même soirée.
parce qu'on est exactement dans la même mentalité, les mêmes valeurs, puis c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter avec ce fameux samedi tropique-là, mais également qu'on étale ça sur chacune de nos chaînes collectives. Individuelles plutôt. Ouais. Ben c'est cool, puis je veux dire, tu t'en parles, puis je veux dire, je vois vraiment l'importance d'avoir des événements, tu sais, comme vous autres, c'est vos soirées tropiques, puis tu sais, des soirées communes, puis c'est vraiment cool, puis je pense que effectivement c'est important, tu sais, que les gens aient un sentiment d'appartenance, puis de quoi de récurrent, puis tu sais, justement, tu sais, avoir de quoi tous les samedis, mais tu sais que peu importe c'est sur quelle chaîne de la Team Tropique, ben ça va être cool. Tu sais, ça va être le fun, ça va être la même vibe, tu sais. Fait que, non, je trouve ça très cool, c'est très important. Juste pour revenir à l'utilisation du la commerciale Everyone, c'est une question qu'on s'est posée nous aussi. Tu sais, je veux dire, on se l'a dit tantôt. Moi, la plupart de mes Discord sont mute parce que les Everyone, puis les ci, puis les ça finit plus. Mais le but de centraliser ça, comme vous avez fait vous, c'est excellent, ça, là. Tu sais, il y a un Everyone. Nous, là, les Everyone de notre bar, là, c'est juste pour les annonces comme très, très, très importantes. Pas pour les lives, pas pour les cossins day-to-day, mais vraiment pour des trucs qui sont comme hors de l'ordinaire. Puis je pense que, tu sais, question, mettons, expérience utilisateur de votre Discord, c'est important d'avoir cette espèce de pensée-là, tu sais, de vouloir faire ça plus simple pour eux, puis que ce soit comme user-friendly aussi, là, à ce niveau-là. Yep. Fait que c'est ça. Je dois t'avouer là, que il y a des moments dans ma vie, je me suis toujours posé la question, genre, pourquoi je suis pas tout seul dans mon bar pis tout, mais en ce moment, je dois avouer, Bobo, Jace, que j'ai connu il y a environ 2 ans, puis là, c'est sûr, je pourrais énumérer tout le monde, mais je me verrais mal faire des choses sans eux autres aujourd'hui. Tu sais, c'est rendu une partie de moi, vraiment, là, puis c'est même des fois que quand j'ai des questions sur mon propre... Excusez, il y a une frite qui passe pas. Prends le temps, respect. Du fromage un peu blanc. Émouvant, je l'ai scrapé par une frite. Mais voulant dire, j'ai même des fois des questionnements sur ma chaîne ou autre, puis je leur pose des questions, tu sais. C'est rendu des frères pour moi, puis c'est pas des farces quand je dis ça, là, tu sais, là. C'est du monde que je côtoie, que j'aime vraiment beaucoup, puis que maintenant, à l'origine, j'arrêtais pas de dire en joke, puis ça, le monde qui me connaît savent, t'es actually pas mon ami si j'ai pas encore pris une bière avec toi en vrai. Là. J'ai tout le temps dit ça, faut se voir en vrai, tu sais, c'est dans ce sens-là. Puis genre, Bobo, quand il m'a vu la première fois, là, c'est comme si ça faisait des années qu'on se connaissait, puis c'est weird parce que ça faisait même pas un... Tu sais, ça faisait un an qu'on se parlait sur Discord, sur Twitch. Sauf que c'est comme si c'était instantly friendly, tu sais. C'est comme si je l'avais toujours eu dans ma vie. Tu sais, ça, c'est une des grosses choses, c'est que Twitch, veut pas, la plupart du monde, on est des gamers. On est du monde qui aime ça hyper socialisé. Donc, le fait qu'on partage une passion commune, ça tisse des liens, mais faut se dire que oui, Internet, il n'y a pas juste des bons côtés, mais d'avoir eu cette foutue pandémie-là qui a amené que j'embarque sur Twitch, ça m'a fait rencontrer du beau monde, puis cette team-là, ce logo-là, je suis pas encore rendu à me le tatouer parce que j'ai pas un tatou sur le corps, mais clairement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il est tatoué sur le cœur, c'est ça. Puis je veux dire qu'avant nous, l'auberge, tu sais, moi, mettons, le truc crew, le Kane et Hiro, c'est des gens que je connaissais comme physiquement, tu sais, que j'ai déjà vu dans ma vie. La petite comique, c'est une personne que j'ai connue sur Twitch, que maintenant on se voit très souvent. On a eu cette expérience-là avec Urgent Pigeon puis Yogi Doggy Bear. Ils sont venus chez nous un moment donné pour un event, faire du couch gaming. Puis quand ils sont arrivés, ça a bien fité, tu sais. On dirait que c'était des chums j'ai connu toute ma vie. Puis tu sais, en discutant, on se disait que ça aurait pu ne pas fonctionner, tu sais. Ça aurait pu ne pas cliquer, tu sais. Ou ça clique juste en ligne, tu sais. Ouais, exactement, mais ça a quand même fonctionné. Puis tu sais, l'auberge est née de toutes ces interactions-là. Oui. Mais ultimement, Urgent, Yugi Doggy Bear, la petite comique, name it, là, tout dans l'auberge, là, à part le truc crew, je connaissais personne là-dedans physiquement. Et inversement, je pense pour Yugi, puis Urgent, puis la petite comique, c'est pas des gens qui se connaissaient. Mais je pense que, en tout cas,
il y a des histoires de Yuki urgentes. Ouais, ce serait pas une autre histoire. Ça, c'est une longue histoire. Mais en dehors de ça, tu sais, on est tous des gens qui se sont connus essentiellement sur Twitch et sur Internet, tu sais. Ouais. Yep. Ben, écoutez, moi j'ai une autre question. On parle justement, en fait, Skull, tu parles depuis tantôt que Team Tropic c'est comme une famille et tout. Puis c'est une question, je veux dire, peut-être un peu plus osée ou crunchy, là, tu me le diras si ça. En tout cas, peu importe. Oh, oui, il y a pas de problème. Sérieux, j'aime Mais ça. pour vrai, c'est pas. C'est rien de dramatique. Non, là. Mais vas-y. comme dans toute famille, il y a des moments où on n'est pas d'accord, où il y a des enjeux, où il y a des problèmes même, je dirais. Fait que sans nécessairement nommer de nom, ou d'exemple, ou peu importe, est-ce qu'il y a déjà eu des défis, je vais dire ça comme ça, ou des problèmes que vous avez eu à gérer, ou des trucs, des discordes, je vais dire ça comme ça, au sein de votre team ou de... Ah, définitivement. Écoute, aujourd'hui, ben, il y a du monde qui sont plus membres de la Team Tropic, puis c'est aucunement parce que je n'aime pas ces personnes-là, c'est juste, ça pouvait être exactement, comme tu dis, une divergence d'opinion qui pouvait causer problème. Donc, c'est pour ça que j'aime bien définir le côté ami et travail. Mhm. Donc, il y a du monde dans la vie que je veux plus jamais faire affaire avec eux autres, mais ça, je parle même en dehors de Twitch, là. Puis, j'ai des amis que, genre, même si j'ai eu un différent au côté travail, que je vais quand même aimer en dehors. Donc, oui, il y a des personnes que je peux avoir eu des différends sur Twitch, que ça peut être même dans Team, oui. Mais en soi, ça peut rester des bons amis ou des bonnes amies. Ça, oui, il y en a. Je peux pas dire beaucoup. Il y en a quelques personnes, là. Ça, j'ai envie de dire, là. Puis un des bons exemples que je vais vous dire, ça me dérange pas. Il y a déjà eu un ban d'un viewer X qui a causé que moi et Jace, on s'est pogné solide. Puis moi puis Jace, j'y pogne les fesses. Tu comprends, je veux dire? C'est mon grand chum, puis je l'adore. Mais moi puis Jace, c'est déjà arrivé un moment qu'on s'est pogné puis qu'on s'est pas parlé pendant une journée. Puis ça s'est réglé après. Tout simplement. Ça arrive, malheureusement, ça fait partie de la game, j'ai envie de dire, parce que toute belle famille aussi, malheureusement, tu peux te pogner avec ton frère, tu peux te pogner avec ta mère, tu sais. Ça arrive, ça fait partie. À un moment donné, quand on est tout le temps avec du monde, ben ça peut arriver malheureusement, le bon terme, tu me tapes ses nerfs. Oui, ça arrive. Mais il y a des places, nous autres, en tant que corps, que je vais vous le dire, c'est vide-toi le cœur, puis on donne notre opinion. Puis là, ben on discute. Le but là-dedans, c'est pas parce que tu as une divergence d'opinion qu'il faut que tu parles pas. Non, faut que tu donnes ton opinion puis qu'on trouve un compromis. Tu sais, je vous donne un exemple. Le fameux, comment ça s'appelle, Hot Tub a été un sujet de discussion à m'emmener. Puis on n'était pas tous d'accord, tu comprends, sur le sujet. Vous avez pas toute la même vision de la chose. D'accord, mais on a déjà eu cette discussion-là. Fait que, voulant dire, le but ultime, c'est nous autres, c'est que tout le monde soit bien par rapport aux décisions qu'on prenne. Fait que souvent, c'est un peu comme un couple. Il faut trouver des compromis, il faut essayer d'agencer le tout. Puis ça veut pas dire que ton opinion en soi est la meilleure non plus pour l'équipe. Fait que c'est pour ça que des fois, parce que faut pas oublier la communauté que vous créez, c'est pas juste, mettons, Skull Kid qui l'a emmené. Il y a Bobo qui l'a emmené, Ray l'a emmené, Mysterion l'a emmené, Willix en a emmené. Fait que c'est de savoir aussi, on a toutes les mêmes valeurs, j'ai envie de dire, ou presque, parce qu'à ce que je sache, on a pas mal toutes les mêmes opinions sur beaucoup de sujets, mais c'est de savoir faire des compromis. C'est ça, c'est très important. Comme je dis, une team, c'est comme un couple, c'est comme une famille. C'est vraiment important de s'écouter. Puis, comme je dis, les logs, c'est un bon exemple. Les logs, c'est une très bonne marque de confiance. Parce que si j'ai donné une opinion qui était agressive sur le coup, mais que je vais effacer mon log après, puis que le monde se rende compte que j'ai effacé, puis que les conversations n'ont plus de lien entre elles, parce que j'ai coupé une phrase que moi j'ai mis, ben tu perds totalement la confiance de le reste de ton équipe. Tu comprends, je veux dire? Parce que tu peux falsifier, blablabla. C'est pour ça que je dis, en soi, la confiance, c'est la plus belle chose.
Fait qu'il faut juste apprendre à s'écouter entre nous autres. Voilà. Je pense que, tu sais, oui, la confiance, l'écoute, puis un des points importants dans tout ce que tu viens de dire, je pense, c'est le dialogue. Oui. Être capable de jaser, puis être capable d'échanger. Tu sais, je veux dire, Urgent puis moi, là, oui, on pense pareil sur plusieurs points, mais pas sur tous les points, tu sais. Exact. C'est correct. C'est correct. Après, c'est de déterminer, justement, comme tu dis, d'avoir un compromis, de jaser, puis de s'expliquer. Puis des fois, tu sais, mettons, je suis pas d'accord peut-être avec Yugi ou la petite comique ou whatever sur un sujet X, Y, Z. Ils m'expliquent leurs points. Puis là, je comprends leur vision. Puis je rectifie après la mienne en conséquence de ça. Fait que le dialogue, ça change vraiment tout. Là. Fait que c'est très important dans un contexte d'équipe comme ça. Puis une autre chose que je pourrais rajouter pour les core members, vous le savez en maudit, parce que là, il y a Bobo que je vois popper depuis tantôt. Là. Nous autres, on a une affaire qui s'appelle des meetings. Des meetings, si on discute de l'avenir de la chaîne, mais souvent, on a une section que nous autres seuls on voit, qui est les points apportés au meeting. Tu sais, ça peut être des nouveaux événements, ça peut être justement un sujet comme Hot Tub, j'ai envie de te dire. Là. C'est tous des sujets, on sort, puis après ça, on est tous en Discord, puis on se parle. Sauf que, comment on a commencé nos meetings? On a commencé vers l'heure du dîner, où tout le monde emmenait leur lunch. Puis on mange en se parlant. Comme si on était un 5 à 7, ou tu vois, juste pour que ça soit le plus convivial possible, puis que ça soit pas non plus formel le plus possible. Parce que faut pas oublier, on est des amis. Souvent, là, il y a beaucoup de monde qui nous ont dit « J'aimerais ça assister à un des meetings tropiques. » Ben, c'est sûr que logiquement, non, parce que justement, il y a beaucoup de sujets qu'on veut garder dans notre panier au niveau des avancements ou des trucs de ce genre-là. Puis il y a des sujets d'infos un peu plus qui nous regardent plus, j'ai envie de dire. Mais il y a une grosse partie des meetings, je peux pas dire la moitié, mais une grosse partie que on est des amis puis on se parle à notre fin de semaine. C'est con, mais c'est ça important. Pareil. C'est important parce qu'il faut pas oublier une chose, comme j'ai dit tantôt. T'as la relation travail, puis t'as la relation amicale. Sauf que nous autres, le but, c'est que ça fasse ça. Yeah. Fait qu'il faut jamais dissocier qu'on est des individus puis qu'on est dans une équipe parce qu'on est des amis avant tout. C'est ça le plus important. Très cool. Puis non, je suis bien d'accord. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Mais autre question, puis on se rapproche de la fin, là, je veux juste le souligner parce qu'on veut quand même prendre à un moment donné que ça va finir. J'ai du monde en haut. Ben, c'est ça. Parce que je pense qu'on a plusieurs choses à jaser puis faire le tour ensemble. C'est une petite question. T'as mentionné que vous avez un salon, je sais pas trop, pour où est-ce que vous videz le cœur en tant que core, genre. Ben c'est juste pour vous les cores, c'est genre entre vous autres. Ben, je peux te donner un exemple qui m'est arrivé récemment, puis je veux pas que le chat vous soyez genre comme pauvre Skull. Non, c'est des choses qui arrivent malheureusement, fait partie. Mon meilleur ami a perdu sa grande sœur que j'ai grandi avec, il y a même pas 2 semaines. Puis c'est le genre de truc que je vais mettre là. Comme ça, eux, ils comprennent si j'ai un live, mettons, puis que j'ai de l'air down, que j'ai pas l'air de vouloir discuter avec le monde, ou que je suis peut-être un peu plus sec sans m'en rendre compte. Case Cole, il a perdu, genre, legit comme sa deuxième sœur. V'là pas long, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qu'on se dit. C'est pas juste, mettons, comme Clown82, il a dit le mot en N sur mon live, Simonac, blablabla, tu vois, je veux dire. C'est pas nécessairement relié à Twitch, là, ça peut être. Non, exactement. Comme je t'ai dit, on a vraiment une relation à un point où on est des amis que on essaye de le plus possible tout se dire qu'est-ce qui se passe dans nos vies, histoire qu'on ait aussi un regard différent de l'individu parce que ça reste, c'est nos amis. Fait que. Non, je comprends bien. Oui, c'est très très important, mais c'est comme. Ça peut être, je sais pas, je donne un exemple vraiment farfelu. Je vais prendre Demilius parce que c'est mon modo. Demilius, il dit le mot clown sur le live à Jace. Jace, il dit les clowns me faisaient peur quand j'étais jeune. Fait que j'aime pas ça. Fait qu'il va me le dire. Puis là, je suis comme, OK, je vais aller parler avec Demilius. Ben oui. Il sait qu'il y a une relation, tu sais.
Hey, mais je vais juste t'arrêter 2 secondes. On a eu un raid, je veux juste remercier le raid. Que j'ai encore peur des clowns, moi, à 31 ans. Écoute, team peur des clowns, moi aussi, là, on y reviendra. Là, j'ai des anecdotes de clowns que j'ai. Ah ouais, je suis pas capable. Mais merci beaucoup pour le raid, Gab. J'espère que ça a bien été. T'étais sur Mario Kart. Depuis quand tu fais du Mario Kart? Voyons donc. Mais pour ceux qui connaissent pas, Gab Smith Music, une de, j'ai envie de dire nos découvertes, parce que je sais que tu sais, puis on l'a connu en même temps en fait. Très cool chaîne, très cool personne. Gab Smith Music, comme dit le nom, fait de la musique, mais c'est une personne qui a une merveilleuse voix et qui chante non-stop. Ben généralement, là, tu faisais du Mario Kart, là, il va falloir que tu nous expliques, là, mais je fais des blagues. Là, très cohérent, là. C'est ça, c'est pas Gab Smith Mario Kart, mais je fais des blagues, mais très cool, allez sur la chaîne, je vous invite fortement à la follower. Ah, fait de tout, ben oui, je te taquine. Voilà. Je te taquine, tu le sais. Fait que très cool vibe, très cool personne, très cool streamers. Fait que je n'ai pas pour y aller. Sinon, pour ceux qui viennent d'arriver avec Gab, nous sommes présentement en mode podcast. C'est l'Urgent du Tire Show et nous sommes dans le segment avec un invité. Et nous recevons Skull Kid, membre fondateur de la Team Tropic. Et nous parlons justement de team sur Twitch et de collectifs. Donc, c'est quoi ça, une Team Tropic? Une Team Tropic. Ben, c'est quoi la Team Tropic? On a parlé. Mais je sais c'est quoi une Team Twitch? Ça vient d'où? Pourquoi? Etc. Okay? Exact. Qui va être sur YouTube et Spotify, notamment. Oui, absolument. Fait que merci encore, Gab. Très, très, très apprécié. Fait que, yeah, désolé de t'avoir coupé. Non. On essaie quand même de recevoir les raids. C'était la seule affaire qu'on gère dans le chat. Les raids. J'ai envie de dire, là, en tant que streamer, là, quand je raid à quelque part, là, je dois avouer que je m'attends à un minimum de reconnaissance parce que je me dis, j'emmène mon monde, puis je te fais confiance pour emmener mon monde. Exact. Fait que, tu sais, j'ai déjà raidé du monde qui m'ont legit ignoré, là, puis ils faisaient juste parler à mon chat que je venais de leur envoyer, là, puis ils m'ont ignoré solide, là. C'était la dernière fois que j'ai raidé. Dernière fois. Je vais te conter une histoire, là, mon pire raid de tous les temps, là. J'ai raidé quelqu'un un moment donné. C'était un viewer qui me l'avait conseillé. C'était un anglophone. J'étais comme, let's go, on va raid. C'est un anglophone d'Ontario, whatever. Tu sais, je m'en foutais. Let's go, là. C'est sympathique, sympathique. J'arrive là, il nous voit arriver. La première chose qu'il dit, j'aime pas les francophones. Wow! C'est tout! Wow! Les deux, j'étais comme, oh! Non. This ain't gonna work. Ouais. Tu l'as pas raidé, logiquement. Non, je l'ai jamais. Je l'ai c'est dégueulasse, ça. Des shit. Mais pire expérience de raid. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, Skull. C'est pour ça que la seule affaire qu'on va comme accueillir dans le segment podcast. Écoute, moi, d'un fois, je suis en speedrun. À 15 minutes de speedrun, j'arrête ma speedrun, je dis, je la recommence au pire, c'est pas grave. Puis j'accueille le monde, fait que je te comprends, puis c'est bien correct, là. That's it. D'ailleurs, Gab, merci beaucoup pour le raid. Je suis très content que tu aies choisi cette sublime chaîne. Rock on, thanks. Fait que, ben écoutez, on arrive vers la fin. 10h, c'est à peu près l'heure qu'on s'est donné. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? On pourrait quasiment tomber dans le Q&A. C'est l'heure du Q&A. Si vous avez des questions pour Skull Kid, sa personne, sa chaîne, la Team Tropic, let's go, on est là. J'en ai pas vu popper, Jean, je sais pas si t'en as vu. Ben, les questions qui ont popé, ça se prêtait au sujet, fait que je pense qu'on les a posées pas mal jusqu'à présent. Mais si vous en avez, là, c'est le temps. Quel shampoing, c'est cool. Ben, en fait. Quel shampoing tu utilises? C'est une bonne question, ça. Il me semble que c'est du Elite Shoulders. La bouteille est blanche avec le top bleu, mais je pense que c'est Elite Shoulders. Je dois avouer que j'ai tout le temps fait le même, mais c'est tellement un détail que je considère insignifiant dans ma vie. Malgré que je comprends ça avec des amandes dedans parce que j'aime les amandes, bien que je bois pas mon shampoing. Ouais, un bobo, il y a une bonne question. Qu'est-ce que tu fais, c'est Hug Dog? C'est sûr qu'il y a un inside derrière. Oui. Attends, ouais, c'est ça, je vais entendre ça. J'imagine que vous connaissez Nevrose. Oui. Nevrose, j'étais en plein live. J'étais rendu à genre 12h ou 14h de live. J'étais brûlé. J'avais décidé de faire mon live. Puis après ça, j'ai dit on fait Zelda Major Ramasse. Là, le monde est comme What? Ouais, je starte Major Ramasse. On va faire un live de 16h. Let's go, je le fais. J'étais rendu à 12 ou 13h. Nevrose, il me raid avec 100 personnes. J'étais comme T'es qui, toi?
Là, genre, standing, il était comme. C'est moi qui l'a conseillé de te raider. Tu dis, t'es qui, toi? Comme je te connais vraiment pas d'autres. Fait que là, je te dis tout de suite, là, c'est quoi ton jeu préféré de tous les temps, ta couleur préférée, puis tu mets quoi dans tes hot dogs? Wow. Qu'est-ce que tu mets dans tes hot dogs? Qu'est-ce que lui mettait dans ses hot dogs? Moi, je veux savoir ce qu'Anabros met dans ses hot dogs. Moi, je te dirais que je suis ketchup mayo de base, puis des fois, quand j'ai le goût de me bourrer à la face un peu plus, je mets aussi de la moutarde. Optimalement, des oignons cuits, mais ça me dérange pas aussi cru. Fait que je suis pas très difficile en matière de hot dog, c'est juste savoir que la relish, ça passe pas. Moi, tu vois, je t'imaginais comme un gars qui mettait du sriracha. Ah! Je me suis brûlé l'estomac avec de l'alcool quand j'étais plus jeune. Fait que Sérieux? j'essaye le moins possible d'y aller, même si j'adore l'épicé, là. Ouais, j'ai bu du 94 quand j'avais genre 19, puis je me suis brûlé l'estomac pas mal sûr. Damn. On s'en reparlera autour d'une bière un jour, Ouais, de ça, ce mais genre d'anecdote-là. Whatever, tout simplement pour dire, Hors j'adore live. énormément Ouais, c'est ça. l'épicé, mais voilà. Je comprends. Il y a une question qui est actually sérieuse et pertinente. Ouais. Pas que les autres, pas que le hot dog là. l'était pas, là, mais tu sais, on comprend. Mais est-ce que, je la lis tel quel, est-ce que vous avez des objectifs futurs pour la Team Tropic ou c'est simplement de continuer à faire ce que vous faites? Est-ce que, je vais en rajouter, est-ce que maintenant que vous avez la team officielle Twitch, vous faites juste ce que vous faites, vous avez encore des objectifs? Non, il y a des projets au niveau. On peut avoir. Il y a un site internet que ça fait longtemps qu'on est supposé de finir d'aboutir. Que vraiment, c'est un next step. Après ça, bien sûr, il va falloir en setter d'autres. Il y a un projet qu'on n'a jamais mis au point, mais qui était supposé d'être, on va dire, la fête d'anniversaire de la Team Tropic. Un gros projet. Mais la fois, c'est le manque de temps. Je te dirais, concrètement, un objectif X, il n'y en a pas réellement, mis à part, comme Jace avait dit quand il est devenu partenaire, on veut essayer peut-être de reach out, que d'autres deviennent partenaires, puis il y en a beaucoup qui se sont tournés vers moi direct après. Là. Quand ça arrivera, ça arrivera. Quand les perdus, vous serez rendus là, on sera rendu là. Point. J'ai pas envie de... j'ai pas envie de grinder à rien, là. Je pense que c'est une des pires choses à faire, à mon avis, là, parce que tu te brûles puis tu peux brûler ta communauté en faisant ça. C'est un envers de médaille en maudit là, pour vrai faire ça. Là. Ouais, je comprends. Je pense que peut-être peut-être avoir d'autres partners serait cool, bien que c'est pas le motif numéro 1 à mon avis. Là. C'est vraiment grossir la communauté. Puis on aimerait peut-être, je n'ai parlé un peu, mais on aimerait peut-être ça faire des futurs événements avec peut-être d'autres teams. Genre, parce qu'on aime beaucoup le concept des équipes de hockey un peu, là. Puis je sais que, mettons, j'ai vu ça ailleurs, puis c'est pas un concept qui est propre à moi, mais j'ai déjà vu du monde, mettons, s'affronter à Smash ou n'importe, puis je trouve que ça peut être quand même très, très cool. Je sais qu'on a déjà participé à m'emmener à un Mario Party, on était 2 équipes, puis c'était quand même très cool. Je pense que il y a des très belles autres teams que la Team Tropic que j'ai eu la chance de côtoyer. Puis un de nos de Very Apparted Fruit, c'est H-Turtle qui fait partie de la team Faucheuse. Qui est une team que j'aime énormément d'ailleurs. Ça pourrait être cool. Comme vous autres aussi, peut-être un jour, on pourrait faire des collabs de team. Je pense que ça serait peut-être dans un avenir qu'on viserait peut-être vers ça. Bien sûr, on a tous des projets individuels. Moi, je peux vous dire que j'ai un podcast en lien avec la team que je voudrais aboutir, mais je manque de temps. C'est souvent ça. Ouais. Petite parenthèse, il y a Yugi qui dit ici, sinon ce n'est pas une question, mais merci d'avoir créé Top Tropic. Vous êtes une inspiration pour du Twitch positif et communautaire. Vous avez clairement une influence positive sur l'auberge. C'est vrai que, pour vrai, on s'est grandement inspiré de vous. Pour l'auberge, vous avez été une source d'inspiration incroyable. Mais oui, tu parles d'autres teams, mettons d'autres collectifs. La Team Faucheuse, c'est une bonne aussi que j'aime beaucoup personnellement. Puis voilà, fait que oui, on s'est grandement inspiré de vous. Et d'où la raison de ce podcast-là, de ton invitation qu'on t'a lancé. On trouvait ça important, on trouvait ça pertinent d'en parler présentement. Parce que je pense que ultimement, tu sais, même on peut être, je veux dire, 2 collectifs séparés, mais ultimement, je pense qu'on a sensiblement les mêmes valeurs. C'est quelque chose qui est très important à nos yeux aussi. Tout
Tout à fait. Puis, ben, de un, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou des sourds. Moi aussi, c'est quelque chose que. Ben, je dis moi, mais nous aussi, c'est quelque chose qu'on avait pensé. Faire les événements intra-équipe, intra-team, je veux dire ça comme ça. Fait que si jamais, là, on s'en reparlera à un moment donné, là, si on a des projets dans ce sens-là. Mais sache que, en tout cas, je vais parler pour moi, puis le reste de l'équipe. Ils le diront, mais c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Fait que. Non. J'ai envie de dire, puis là, c'est parce que moi, il faudrait que je reprenne un peu ça, mais ce serait peut-être d'apporter la Team Tropic ailleurs que sur Twitch. Okay. Genre YouTube, TikTok, Instagram. C'est un projet que j'ai bien à cœur parce que je trouve que, comme on dit, quelqu'un qui marche bien sur Twitch ou whatever, souvent n'a pas juste une plateforme sous la main. Moi, je m'auto-proclame Instababe, là. Puis, clairement, Instagram m'aide beaucoup pour ma visibilité. Donc, optimalement, j'aimerais beaucoup emmener peut-être même Team Tropic sur YouTube, sans pour autant dire faire des lives YouTube ou des lives Facebook, juste, tu sais, peut-être des highlights ou... Parce qu'on a tous des contenus qui se rapprochent, mais on a quand même des contenus différents. En tout cas, moi, je fais beaucoup de survival horror, du speedrun. Là où que Bobo, il fait des simulations, il fait de la lutte. Tu vois, il y a des choses qui sont quand même différentes, mais qui se rapprochent. Fait que je pense que ça pourrait être relativement intéressant aussi de prendre l'expansion avec peut-être d'autres plateformes, ou plutôt est déjà faite, mais plus l'exploiter. Voilà. Non, tout à fait. Puis je veux pas que ça se devienne un long sujet, mais il y a le Beau Peuple, qui est aussi une équipe quand même bien connue au Québec, puis en Acadie, merci. Dans le franco-canadien, qui ont comme pratique normalement de faire des clips, des compilations de clips mensuels de leurs créateurs. Puis ça, je trouve ça très cool. Tu sais, ça permet de faire connaître l'équipe un peu partout sur les plateformes. Sure. Fait que, c'est une pratique que je trouve le fun. On n'en parlera pas plus que ça, là, mais Mais, écoutez, on arrive pas mal à la fin. Donc, la dernière question, pour clôturer le tout avec toi, mon très cher Skull. Oui. Qu'est-ce qui t'attend, toi, et qu'est-ce qui attend... Ben, on a parlé un peu, mais la Team Tropic, mais c'est quoi tes projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines? Je vais avoir une autre question après. Mais ça va moi, clairement, comme je disais, je vais être top 1 sur Nintendo 64 de Resident Evil 2. C'est un de mes gros projets qui me tient réellement à cœur. J'ai manqué cette année, malheureusement, les No Reset. Parce que j'ai pas osé envoyer ma fameuse... guys... Juste, Carlito, je t'aime. Chris, que t'es hot. Merci. J'allais dire, est-ce que tu me permets de t'arrêter 2 secondes encore? On s'arrête là. On accueille les raids. What's up, Carlito? Salut, Carlito! Voyons donc. Mais merci beaucoup pour le très gros raid. Très, très apprécié. La gang, si vous connaissez pas Carlito, c'est une boule d'énergie sur pattes. Il y a beaucoup d'amour à donner. Il y a beaucoup... Un très beau safe space qu'il a créé sur Twitch aussi. Fait que je vous invite évidemment à aller voir la chaîne et à dropper un follow. C'est vraiment une personne que je recommande grandement. Sinon, Carlito, merci beaucoup pour ton raid et tous ceux qui viennent d'arriver. Vous venez d'arriver sur ma chaîne de Urgent Pigeon. Mais ce soir, on est en mode podcast. Le podcast de l'Urgent Tire Show. Donc, c'est un podcast que je partage avec Tire de la Trouque Crew. Donc voilà. Yes. Puis notre podcast en fait se passe en 2 volets. Premier volet où on parle du gaming news du mois qui vient de passer, donc du mois de juillet, et deuxième volet quand on reçoit un invité pour, oui je sais, mon bot il rush, quand on reçoit un invité pour parler de sujets divers. Et ce soir nous recevons notre très cher et fort sympathique et pertinent et tous les adjectifs qu'on peut y donner, Skull Kid, qu'on aime beaucoup. Et le sujet de l'heure, c'est la création, les teams Twitch, comment, pourquoi, et notamment on a parlé beaucoup de la Team Tropic, parce que Skull Kid est un membre fondateur de la Team Tropic. Et nous arrivons vers la fin du dit podcast, fait que merci beaucoup Carlito, très très apprécié. Skull Kid, désolé de t'avoir coupé encore une fois. Non. Surtout que je tiens à dire que Carlito est sûrement un des streamers qu'on a vraiment dans le cœur de la Team Tropic. Ah ouais. On a été là pour lui quand il a eu son partnership. Il a été là également pour notre cher Jace QC. Donc, nous autres, Carlito, on l'a dans le cœur parce qu'il a été là
il a une inspiration pour beaucoup. C'est quelqu'un que moi, je l'ai connu avant même qu'il chante sur Twitch. Puis j'ai été une des personnes qui a dit genre, qu'est-ce que tu fais à pas chanter sur Twitch? Dude, man, t'es vraiment exceptionnel. J'aime pas le rap, j'aime pas le hip-hop. Puis quand Carlito il chante, ça me fait de l'effet. Donc, man, que t'es hot. Merci encore une fois d'être là. Même si c'est pas chez nous, t'encourages quand même du monde que j'aime. Puis je t'aime beaucoup, man. Gros merci. Yeah, merci encore une fois beaucoup, Carlito. Puis effectivement, Kawhi, c'est ce que j'allais dire. C'est lui, il a créé la tune de Tropico Team, qui est excellente d'ailleurs, j'adore. Fait que, effectivement, très cool. Fait que nous disions donc, Skull, qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines? Comme je dis, moi, une des choses qui me tient réellement à cœur, c'est mon speedrun. J'aimerais vraiment tomber peut-être premier au monde au niveau du Nintendo 64, d'être un des farmers dans le fond au niveau du 64 de Resident Evil 2. Ça, c'est clairement un de mes objectifs. J'aimerais aussi toutes les Zelda 3D les faire avec seulement 3 cœurs, no fairies. C'est une crise de grosse tâche. C'est quand même dur. Le prochain que j'avais en tête, peut-être, j'hésite encore Twilight Princess puis Skyward Sword au plus dur, là. Parce que ça, c'est dans mes objectifs, vu que j'adore puis je me considère comme un très très bon joueur de Zelda 3D. J'avais comme objectif de finir tous les Metroid. J'ai pris un break. Malheureusement, Prime 2 m'a un peu grugé. J'aimerais aboutir également le fameux... je vais vous dire une exclusivité, le Tropcast. J'aimerais ça l'aboutir un jour. Donc, je peux pas en dire plus long. C'est un projet à moi puis Tunable. Voilà. Fait que j'aimerais énormément aboutir ce projet-là. Puis, écoute, peut-être après cet été, si la commu est rendue là, ben, peut-être un jour un crochet. Mais moi, c'est pas ma priorité numéro 1. Voilà. Très cool. Les beaux projets, puis on te souhaite le crochet, évidemment. On va t'encourager si possible. Le meilleur, ben oui. crochet ou pas crochet, whatsoever. Moi, comme j'arrête ton plaisir. de dire au monde, je me fous de faire de l'argent sur Twitch. Moi, je veux juste voir ma communauté grandir, puis d'avoir le même feeling que Amy m'a fait vivre dans le passé quand j'ai fait une crise d'anxiété pendant le COVID, puis qu'elle a réussi à me remettre sur le piton. Moi, je veux juste pouvoir propager ce même bonheur-là qu'elle m'a donné cette journée-là. Très cool. Voilà. On adore. Nice. Good job. Tu sais, t'avais une dernière question? Oui, c'est-tu la fin? On fait oui. On est pas mal là, ouais. Comme on t'avait dit, Skull, tu peux choisir le raid qu'on va mener. Un peu, je vais aller voir ça. Si t'en as un, là, sinon pour vrai, on va y aller. Donne-moi 2 secondes, je vais aller voir. Mais sache que c'est un privilège qu'on donne aux invités. De choisir le raid. On était-tu rendu là, Urgent, ou j'ai... Non, c'est parfait. On était pas mal rendu là. T'es pas fâché? Pourquoi je serais fâché? Urgent est fâché contre moi. Là. Tout le temps. Pas drôle. Tout le temps. Tout le temps. Genre, toutes les soirées qu'on fait ensemble, moi pis Tire, c'est un défi. Urgent, je suis battu. Mais merci et merci beaucoup, Skull, d'avoir accepté encore une fois. Oui. C'était un réel honneur de t'avoir. J'ai envie d'y rendre l'appareil vu qu'on a parlé un peu de lui tantôt. Moi, lui, t'as peu. Je suis un dernier parce que là, il y a trop de belles personnes, j'ai un peu de misère à choisir. Là. On pourrait briser quelqu'un. Je pense qu'on pourrait briser quelqu'un. On aime ça. On aime ça casser des gens. Ouais. Je pense que je l'ai choisi. Tu veux que je te l'écris en privé ou je vais te l'écrire sur. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un speedrunner qui va être là au No Reset. Oh! Puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, fait que tu peux aller checker, ça te convient. Ouais, je vais voir. Mais moi, c'est quelqu'un que des fois je fais du speedrun, il est là toutes les fois, ou presque. C'est quelqu'un que j'ai connu via Ace Gamer Sam, que je trouve vraiment solide. Donc, c'est un gars qui speedrun tout. Legit tout. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Si vous le connaissez pas, pour vrai, allez voir qu'est-ce qu'il fait. Il est incroyable. Puis comme je dis, il fait des défis vraiment hors du commun. Là. Il peut speedrunner genre pour un achievement, genre 10 jeux différents. Puis des fois, c'est 80 heures. Là, fait que, très cool. C'est quelqu'un que j'aime bien gros. Ouais.
Cool, ben on va aller voir ça. Avant de lancer le raid, puis avant de se quitter, Cyr, qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines? On va faire aussi nos petites plugs. Ouais, écoute, ben là, j'allais en parler. Sachez, gang, que le Discord est ouvert pour l'auberge des streamers, nouveau collectif, regroupement, whatever, sur Twitch avec le Trocu Crew, dont je fais partie, Urgent Pigeon, la petite comique, puis Yugi Doggy Bear et d'autres personnes fort sympathiques. Moi, ce qui m'attend sur mes streams, écoute, je sais que, en tout cas, il y a un des 3 streamers qui est très occupé ces temps-ci. Je vais lui laisser vous annoncer la bonne nouvelle. Pour les 2 autres, en tout cas, pour moi personnellement, encore là, mes mercredis soirs, ça vous tente. Mercredi découverte, jeu presque parfait. On fait des démos à pu finir de jeux qui sont sortis dans les 7 derniers jours. On rit beaucoup de découvertes et de pommes. Peut-être pas mûres, en tout cas. Des jeux moins de fun que d'autres. Et les dimanches, ben, c'est des dimanches 2 pour 1 ou dans le fond, les dimanches 2 pour 1, c'est que je reçois un streamer qui me fait soit découvrir un jeu, soit que je game avec lui ou elle avec un jeu qui les a marqués dans sa vie ou whatever. Et ben, il y a l'urgent Tire Chaud, le prochain va être sur notre chaîne à nous. Soyez là, on va en jaser, on va vous donner les communications là-dessus. Et ben écoute, sinon moi ce qui m'attend dans les prochaines semaines, papa une 2e fois, donc c'est vrai. Un petit ralentissement au niveau du stream, un 2e petit garçon qui s'en vient, fait que, mais ça c'est juste mi-septembre. Mais merci beaucoup. Ben ça s'en vient quand même. Ben cette semaine. Ouais. Voilà. Ouais. Fait que à voir, mais c'est ça. Fait que oui, puis toi, Urgent, qu'est-ce qui t'attend? Yes, je vais faire ça relativement court. Ben pour ma part, je vais y aller pour cette semaine. Mardi, je suis sur la chaîne de Jeux AZ pour notre fameux MTU. Je fais un appel à toutes les fans de Marvel. Soyez présents. Le MTU, c'est le Marvel Twitch Universe. C'est en partenariat direct avec Disney. La chaîne de Jeux AZ a les droits de diffuser ça. Et c'est un playtest, fait que c'est un jeu de rôle de Marvel qui n'est pas encore sorti officiellement. Fait qu'un jeu à la D&D, mais de Marvel, qui a son univers bien particulier, qui s'incruste aussi dans le MCU. Fait qu'enfin bref, on a un beau cast. Il y a moi, il y a Queen Boo, il y a Tyranna, il y a Mamzelji, puis il y a Hugo de Projet Placeholder. Manquez pas ça. Ça se passe ce mardi. C'est le 3e épisode, 3-4e épisode. On a beaucoup de plaisir. Puis yeah, très cool. Ce mardi, manquez pas ça. Sinon, pour ma part, un autre stream très important samedi prochain, c'est le Make My Taco Stream, qui va être mon premier cooking stream, dans lequel on va faire des tacos, mais c'est un stream dont le chat et la commu est les chefs. Fait que c'est le chat et la commu qui va décider des ingrédients qu'on va mettre dans les 10 tacos, et ça va être des ingrédients que j'appelle incongrus, donc qui ne fit pas nécessairement dans des tacos traditionnels. Donc voilà. Oui, Skull, t'as la main levée? Ben, je veux juste savoir, parce que j'ai parlé de mes futurs projets, je peux-tu dire quand je live prochainement, vu que ben j'ai un oui. horaire bizarre en ce moment? Oui, mais à ton tour. Moi, je suis un streamer matinal, puis là, vu que je suis en vacances, je vais streamer les mardis et mercredis dès 9h le matin. Donc, on risque de continuer Silent Hill 2 Nice. en commençant, puis bien sûr, on doit continuer le projet, dans le fond, pour le speedrun de Resident Evil 2. Mais j'ai également bien des jeux que j'ai achetés au 64 que j'aimerais vous faire découvrir peut-être mercredi matin. J'en ai à peu près 8 d'acheter de nouveau parce que j'ai la collection entière que je veux ramasser, bien sûr. On pourrait regarder ça ensemble dès 9h le matin. Voilà. Un bel objectif. Fait merci encore une fois, Skull Kid. Écoute, on fera un épisode 2 à un moment donné. On parlera d'un autre sujet. On a aussi notre. On a aussi nos hors-séries qui c'est seulement sur YouTube et Spotify. Fait que peut-être qu'on te contacterait pour jaser d'un sujet. Fait que sur ce, je lance le raid. J'espère que j'ai bien écrit. Moumouni. Oui. Dis-toi qu'en haut, il y a plein de monde qui le connaissent puis ils vont juste être freaking contents que j'ai nommé ce nom-là parce que moi je l'aime bien gros et tout. Parfait. Il dit, je suis pas sorteux, dit le gars qui est pas chez lui en ce moment. J'avoue que ça vient un peu contre. C'est vrai, hein? Chez nous, toutes les vacances, là. Ouais. C'est génial, on adore ça. Oui, merci beaucoup, Skull. Puis écoute, on va s'en jaser de toute façon, certainement, sur ton stream et d'autres streams. C'est un privilège d'avoir été invité. Ben, pareillement. C'est un privilège de t'avoir parmi nous. Donc,
Sur ce, restez pour le raid. Donnez du love quand on arrive. Vous savez comment ça marche. Fait que. Ciao la gang. C'est parti. Let's go. Yeah. Oups. Mais GG, pour vrai, merci Sco, c'était vraiment le fun. Ouais, c'est vraiment cool. C'était vraiment Comment tu as très, trouvé ça? très C'était-tu cool. à chaud, hein, mettons? Ah,